En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Ferrari avec le numéro 187, on s'approche des 200. Alors je rappelle qu'au 200 on fera venir les danseuses brésiliennes et les compléments alimentaires sont-ils tous égaux? Alors d'où m'est venue cette idée? Elle est venue que je pense qu'il y a un manque d'informations extrêmement... il y a un manque quoi, hein. Ouais, c'est vide, c'est tout ce que tu veux. Et au final, quand on veut acheter des compléments alimentaires, alors évidemment on se tourne sur internet parce qu'en pharmacie, autant tout de suite aller dans une cité et crier volez-moi, hein, ce sera plus rapide. On se tourne sur internet et là, l'offre est démentielle, c'est même pas du simple au double, hein, c'est quand vous prenez le truc le plus râlé pas crête et puis le truc le plus cher possible, vous comprenez pas pourquoi il y a 3, 4, 5 fois l'écart de prix. Et donc je vais donner la parole à Patrick de Nutriting, qui lui, vous le verrez justement dans le podcast, a créé cette marque de compléments parce que ce qu'il avait sur le marché, ça le satisfaisait pas globalement. Et vous allez voir que pour être satisfait, il est quand même particulièrement exigeant. Alors, c'est un très très mauvais vendeur, vous le verrez, il le rappelle, le complément n'étant pas du tout important. Mais bon, après, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on mange tous tellement d'une manière complètement aberrante qu'il faut bien chercher à combler quelques lacunes ici ou là. Donc là, si vous voulez, la parole est à l'accusé. La parole est au créateur de compléments. Donc forcément, à un moment donné, il aura du mal à dire qu'il ne faut pas en avoir. Et pour les patriotes, nous ferons une espèce de contre... pas de droit de réponse, voilà. Un droit de réponse de mon corps après analyse de sang que j'ai réalisé auprès du laboratoire, je sais plus le nom, un truc belge là. Des analyses un petit peu poussées, hein. Si vous allez voir votre médecin généraliste et vous lui montrez ce que vous voulez faire comme analyse, le mec il va pas comprendre et puis après il va vous dire oh non, vous n'avez pas besoin. Oui, merci monsieur. Je vais faire sur internet, d'accord? Merci, hein, merci, voilà. Ouais, mettez-moi du Doliprane. Donc ça viendra plus tard sur Patreon parce que c'est un petit peu long pour traiter tout ça. Et donc on verra justement, tu vois, est-ce que ça y en a besoin? Oui, non, pourquoi? Est-ce que ça y en a besoin? Oui, non, pourquoi? Là, Patrick avec Nutriting, il veut plutôt être là pour expliquer pourquoi on crée telle ou telle chose et puis quelle qualité on y met, tu vois, ça c'est assez important. Alors je sais pas, il y en a, ça va pas du tout vous parler et il y en a, vous allez être très informé de ça. Mais si vous vous amusez à acheter les livres, par exemple, vous êtes fou d'avaler ça, d'un ancien industriel, vous allez vite comprendre que ce qui est dans une boîte, c'est pas exactement ce qui est dans l'autre. Et qu'on ne nous dit pas tout, comme dirait Anne Romanoff.
Donc, bon, je vais vous laisser découvrir avec Patrick de quoi il ressort, en tout cas pour Nutriting. Voilà, en plus, bon, il y a des choses qui font, il y a des choses qui font pas. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant l'histoire de tel ou tel complément. Et peut-être vous allez découvrir aussi leur site internet, qui est très 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 fourni, et qui au-delà de pousser à l'achat, vous amène beaucoup de connaissances gratuites, avec les différentes études qui sont proposées sur les produits. Alors c'est des études qu'ils font pas eux-mêmes, hein, parce qu'il y a quelques fabricants de médicaments en ce moment qui vous disent que leurs médicaments sont très très bons et ils ont fait une étude pour le prouver. Oui, moi aussi je vais faire des études pour vous prouver que j'ai raison, puis vous allez voir, l'étude va être 100% d'accord avec moi, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, vous allez voir, Nutriting, hein, quand même ça se creuse un peu la soupière. Avant ça, avant de vous balancer l'audio, qui est un petit peu long, il y aura une partie 2, hein, je vous cache pas que là, on a tartiné un peu. Hein. Je voulais remercier les nouveaux patriotes. Emmanuel Ablé, Cédric Zim, Maxence Hendrix, Arnaud Valour, Roro, Roro, salut. Grippon, bon là aussi j'imagine un pseudo. Maxou Bateau, Jean-Luc, Kevin Gazzola et le petit dernier de ce matin même, si je ne me trompe pas, Félix Lefebvre. Voilà, merci aux nouveaux Patreons. Bon, il y en a quelques-uns qui sont partis, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt de les citer puisqu'il n'y a pas de stigmatisation à faire. Je m'attache d'ailleurs à faire un petit mail de remerciement à chaque fois. Donc pour eux, pour les petits nouveaux, hein, n'oubliez pas, vous l'avez peut-être vu sur le dernier article, c'était la revue de presse de lundi, qui était étonnamment riche d'ailleurs. Pensez bien à aller vous mettre sur le forum, c'est quand même le truc le plus qualitatif possible sur le Patreon. Le club Strava pour ceux que ça amuse. Le calendrier Trello. Je vais d'ailleurs, amis patriotes, les autres, vous n'êtes pas concernés. Amis patriotes, je vais d'ailleurs sur ce calendrier Trello vous ajouter mon premier objectif de la saison. Bon, j'ai mis le trail de la Galinette, j'ai mis... qu'est-ce que j'ai mis d'ailleurs ? Ah oui, le trail dans le Lyonnais, là, des coursières. Eh bien, allez, ça y est, je me suis lancé, je vais vous ajouter mon premier objectif de début de saison. Voilà, vraiment celui où je vais essayer de réaliser une performance. Et puis en dernier lieu, pensez aussi, c'est plus pour rigoler un petit peu, à vous mettre sur la carte, amis patriotes. Elle est sur le forum, juste au-dessus. Vous ne pouvez pas la rater, à moins d'être vraiment très 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 bête. Mais je ne pense pas. Pensez bien à vous mettre dessus. Alors pourquoi une carte ? C'est pour voir un peu qui est autour de vous. Et puis éventuellement, vous pouvez contacter les gens. Parce que quand vous vous mettez sur la carte, vous décidez vous-même de laisser une adresse email, un numéro de téléphone portable. Alors c'est pas forcément la vôtre, c'est une que vous avez créée juste pour ça. Mais au moins, vous êtes contactable. Et voilà, ça peut permettre à certains de se rassembler. Et puis enfin, pour ceux qui sont plutôt du côté d'Annecy, je sais qu'il y en a quand même 5 ou 6. Demain, je ferai mon petit pèlerinage chez Baou. J'en profiterai pour passer voir mon ostéo. J'irai voir Panier à Café. Donc voilà, si quelques-uns sont là, n'hésitez pas. J'y serai toute l'après-midi, je pense, puisque le matin, Inch'Allah, on m'installe la fibre. Bon. Moi, je pense qu'il ne viendra pas, mais vous avez le droit de voter. Voilà, et puis que dire ? Que dire avant de vous lancer sur ce podcast qui va être très, très enrichissant et qui va initier beaucoup de questions chez vous. Alors notez-les parce qu'il est quand même assez long et n'hésitez pas à me les envoyer puisqu'au besoin, on refera plusieurs podcasts avec Nutriting. Je pense que c'est très très important d'informer. Vraiment pas pour vous faire consommer. D'ailleurs, même s'il me les donne, je ne consomme pas toute la gamme Nutriting et je vais peut-être même légèrement la diminuer. Mais voilà, il y a des choses pour moi qui font partie des incontournables, d'autres non. Donc chacun son choix, le but étant d'avoir le plus d'informations possible. Donc avant de vous lâcher avec ça, on n'oublie pas, pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait, qui sont dans le coin jeudi prochain, du côté de Tarare, projection du film sur mon UTMB cette année, 1 heure de vidéo à peu près, dans lesquelles on aura la prépa hivernale, donc là du ski, du home trainer, un peu tout ça. On aura le passage chez le kiné, parce que je m'étais blessé, j'étais tombé. Quelques retours sur comment rater un ultra quand on a le Covid, hein, ça voilà, avec le Swiss Canyon Trail, on pourra en parler aussi.
Ce qui s'est bien passé, la prépa en altitude à Tignes, le film de l'UTMB, et puis après, petit retour. Voilà, ça fait 1 heure, c'est sympa, les images de drone, c'est joli, il y a de tout. Donc je vous laisse là-dessus avec Patrick, un des 3 créateurs de Nutriting, mais il vous l'explique tout de suite. Allez, bonjour à tous, on se retrouve dans le podcast de Ferrari avec Patrick, un des gérants de Nutriting, la marque de compléments alimentaires qui me sponsorise depuis assez longtemps. On reviendra là-dessus. Mais d'abord, bonjour Patrick. Mais salut Hugo. Merci à toi de prendre un petit peu de ton temps pour discuter avec nous parce que tu n'en as pas beaucoup du temps ou alors tu fais quand même beaucoup de choses. Et du coup, Ouais, avec plaisir. du coup, il manque du temps dans les journées. Donc, je disais que tu es un des 3 fondateurs de la marque, c'est ça? Mais je me trompe peut-être? C'est exact. Non, on est bien 3, Thierry, Julien et moi-même, voilà, qui avons monté Nutriting il y a une dizaine d'années maintenant. On est toujours Et là. vous êtes toujours tous les 3 depuis le début et aujourd'hui, c'est encore le cas. Ouais, alors on a sur le site, on a un petit storytelling, mais qui est tout à fait véritable, hein. On est à l'origine 3 amis d'enfance. Voilà. On était ensemble sur les bancs du collège de la 6e pratiquement à la terminale, voilà, et même avant pour les 2 autres. Donc voilà, on est des vrais amis d'enfance unis par une vraie passion et du coup, on a réussi à monter une boîte tous ensemble, ce qui est plutôt cool. Ah oui, c'est quand même un sacré parcours de vie. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à un moment donné comme ça à vous dire, tiens, on va vendre des compléments alimentaires sur le net? Alors évidemment, ça s'est pas fait comme ça. Ouais, À c'est l'origine, bizarre, hein. à l'origine, il y avait quand même une volonté de monter une boîte ensemble. Alors je sais que ça fait encore une fois, je sais pas, un peu scénario de film, mais c'est vrai que c'est quand on était déjà sur les bancs du lycée, on s'est dit les gars, venez, on monte une boîte tous ensemble quand on sera diplômés, tout ça. Après, chacun a un peu fait sa vie, suivi ses cursus. Donc, on est 2 ingénieurs, il y en a un qui a fait une école de commerce. On a commencé chacun dans nos boulots respectifs. Et un peu comme tout le monde, je pense, bah voilà, on ne trouvait pas tellement de sens dans ce qu'on faisait respectivement. Bon. Et donc, à un moment donné, on a remis sur la table, les gars, vous vous souvenez, il y a 10 ans, on a dit qu'on se montrait une boîte ensemble. Bah, c'est peut-être le moment. Et moi, en parallèle de ça, ça faisait un moment que je m'intéressais à la nutrition. Et en fait, je te parle de ça, c'était vraiment au début des années 2000, quoi, donc ça remonte. Je m'y étais intéressé parce que j'étais sportif de haut niveau. J'avais fait 20 ans de taekwondo. Et ensuite, je m'étais mis à la boxe. Et à la boxe, il fallait s'étoffer un peu. Voilà, fallait pas avoir la même carrure. Et du coup, je suis rentré Il dans fallait le monde prendre de de la la... masse. Exactement, je suis rentré dans le monde de la muscu. Et alors, bon, on peut en dire tout ce qu'on veut, mais à l'époque, enfin, c'est toujours le cas, quoi. C'était un peu des fous fêlés de la nutrition et ça faisait partie des premiers, je pense, des précurseurs à s'intéresser autant au sujet, à rentrer vraiment dans, dans, ouais, dans toute la profondeur du sujet. Donc voilà, je suis tombé là-dedans, ça m'a absolument passionné. Encore une fois, il faut remettre le truc dans le contexte. Aujourd'hui, tout le monde parle de nutrition. Là, c'était à une époque où, voilà, où tu disais aux gens que bien manger, c'est important pour la santé, on triait au nez. Voilà, donc C'est un petit peu le cas encore quand même. ouais, c'est encore le Moins. cas, mais beaucoup moins quand même. Beaucoup Ouais. moins. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque, quand je disais ce que je voulais faire, il fallait que je me justifie. Puis du coup, on rentrait dans des conversations. Maintenant, les gens, tu leur dis je suis dans la nutrition, et limite, ils te répondent ah ouais, c'est la mode. C'est bon. C'est vrai. C'est Voilà. vrai. Et du coup, pourquoi complément alimentaire? Parce que pareil, je m'étais, en s'intéressant à la nutrition, on tombe plus ou moins dans les compléments alimentaires. Bon, on en reparlera peut-être, quoi. Et j'avais un peu contaminé mes 2 autres comparses qui étaient aussi devenus assez passionnés du sujet. Donc, quand on s'est dit qu'on allait lancer une boîte, vu qu'il y avait vraiment des trucs à faire parce qu'il n'y avait pas de bons compléments sur le marché français, il n'y avait pas ce qu'on voulait. Nous, à l'époque, on achetait nos compléments souvent aux États-Unis, c'est des méga doses, c'était hyper complexe. Fallait qu'on convertisse, qu'on en prenne un tous les 3 jours, puis celui-là une fois par semaine, puis celui-là, enfin, c'était galère, quoi. Donc, on s'est dit, en fait, venez, on fait les compléments que nous, on aurait aimé trouver en France, quoi. Et c'est parti comme ça, en fait. Ouais, donc là, on était en 2011. Est-ce qu'il y avait des sites déjà comme un peu des mastodontes du complément alimentaire, tu vois, donc le très décrié MyProtein, Nutrimuscle, la marque de Christophe Cario n'existait pas encore à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y avait face à vous en 2011 ou Il y qui avait... vous a inspiré justement? Alors, il y avait honnêtement pas grand monde. En tout cas français, donc Nutrimuscle, je ne C'est sais pas belge. s'ils existaient, c'est belge déjà effectivement, et ils existaient déjà, mais ils ne faisaient pas de compléments type multivitamines, ce genre de choses. Je pense qu'ils Oui, faisaient que des exactement. protéines. Donc ça aussi, c'est très récent.
Voilà, donc non, j'ai pas l'impression qu'on avait grand monde en face. Nous, un des modèles qui nous a inspiré, alors c'est pas tant, c'est un modèle américain qui s'appelle Life Extension. Bon, je sais pas si tu connais. Non. En fait, parce que ce qui nous a inspiré, c'est ce qu'on a un peu répliqué d'une certaine manière, c'est qu'ils ont un concept où ils font leur propre complément alimentaire et à côté de ça, ils ont toute une partie rédac où ils écrivent des articles de bonne, vraiment de qualité, quoi. Et nous, on s'est dit que c'est vraiment ça qu'on voulait faire. On voulait pas faire que du complément alimentaire, on voulait aussi faire du conseil, expliquer aux gens la nutrition, voilà, faire du contenu rédactionnel. Donc, on s'est un peu basé là-dessus quand on a lancé ce concept en France, sachant que c'est un peu casse-gueule comme concept parce que aux États-Unis, c'est parfaitement accepté qu'on puisse vendre des compléments et puis à côté donner des conseils. En France, c'était un peu plus compliqué parce que forcément, on va nous dire qu'on a des conflits d'intérêts, que du coup, c'est pour ça qu'on va donner tel ou tel conseil. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, et on continue plus ou moins, on s'est interdit d'écrire sur des ingrédients qu'on vendait nous-mêmes. Voilà, pour éviter le côté regardez, ce truc-là, c'est super, c'est vachement bien. Ah, bah ça tombe bien, on en vend. Et puis, hop, Ouais, voilà. c'est excellent ça. Voilà, donc on s'est imposé plein de règles un peu éthiques comme ça pour essayer de crédibiliser ce qu'on avait à dire, quoi. Ouais, bah allez, avant d'arriver dans le vif du sujet, dans le lourd là, du truc, je vais raconter brièvement en fait comment je vous ai connu. Ça, c'est Mhm, intéressant aussi. mhm, Peut-être que tu sais pas tout d'ailleurs, Patrick. mhm, Moi, probablement. j'ai eu une mononucléose. C'était quoi? C'était au début de l'année 2012 ou au début de l'année 2013, tu vois. J'oublie d'ailleurs. Et en gros, j'étais en DUT sport-études. J'avais décalé mon stage de fin d'année de 3 mois exprès pour ne faire que du vélo et participer à ma première compétition professionnelle. Et tu ne vois pas que je sors de l'hiver affûté comme jamais dans une forme olympique. Et là, évidemment, c'est le moment où j'attrape le virus. Donc, ce qui traînait, c'était la mononucléose. Et puis, t'as Paf une barre. exactement, ouais. 3 semaines cloué au lit, un cardio qui avait doublé au réveil. Enfin bref, une belle saloperie. J'ai mis 2 mois avant de refaire du sport. Et du coup, pendant tout ce temps libre que j'avais, puisque d'un coup, je passais d'un étudiant sportif à plus rien. Donc, c'était embêtant. Et j'ai traîné sur à peu près tout ce qu'on pouvait trouver sur Internet. Bon, déjà, guérir de la mononucléose, ça n'existait pas. Donc, une fois que j'avais fait le tour de la question, je me suis penché sur un peu les forums nutrition ou musculation, parce que je pouvais faire un peu de musculation. Je suis tombé sur Superphysique. Rapidement, je suis tombé sur Nutrimuscle. Et puis, c'est après que j'ai vu les compléments un peu plus santé sur Nutriting. Et du coup, je crois que j'ai consommé mes premières commandes sur Nutriting, ça devait être en 2014 ou peut-être fin 2013. Voilà un peu comment je suis arrivé dessus. Jusqu'alors, je peux te dire qu'il n'y avait aucune règle. Je rentrais de l'entraînement, je coupais des tranches de pain, je mettais du miel dessus. Si j'avais envie de manger des céréales crusley avec du lait, c'était rarement moins qu'un bol. Donc on y allait, on y allait, on y allait. Puis d'un coup, avec la maladie, j'ai pu avoir la chance de tout découvrir. Et qu'est-ce que je voulais ajouter là-dessus? Donc je commande vos produits fin 2013 ou début 2014, je ne me rappelle pas, mais je partais sur le New Power et le New Move, je crois, que je commandais ces deux-là. Mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Et après, en 2016, je réalise une première performance sur la TDS, la Trace des Ducs de Savoie. Donc, c'est une épreuve de 120 km lors de la semaine UTMB. Enfin, maintenant, ça fait 145, mais avant, ça faisait 120. Je fais quatrième, derrière un certain Pau Capel, qui est aujourd'hui un des meilleurs sur Ultra. Et à l'aube de la saison 2017, je vous contacte et je vous dis, tiens, je suis client chez vous, j'ai quelques résultats intéressants, est-ce que ça vous dirait de me suivre? Vous m'avez dit oui, et depuis, on n'a rien touché. C'est une chouette histoire, Hein? quand même, on peut dire. Quoi? C'est une chouette histoire. Ouais, alors on n'a rien touché, mais vous avez créé plus de produits. Ouais. On va y revenir un peu tout à l'heure. Mais d'abord, un truc qui m'avait frappé en fait chez vous, au début avec mon regard, tu vois, de jeune, je crois que j'avais 21 ans, un truc comme ça. J'avais passé la vingtaine, je découvrais un peu ce monde-là. Et qu'est-ce qui me frappe quand je vais sur le site de Nutriting, c'est que c'est beaucoup plus cher que un multivitaminé sur MyProtein. Tu vois, je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est deux multivitaminés, il y en a un qui est plus cher que l'autre. Alors, vous, c'est fait en France, et puis c'est pas tout à fait forcément la même qualité, ça ne reste pas forcément le même public. Et du coup, ce qui m'interpellait, c'est quelles sont les contraintes du complément alimentaire français. Quelles sont les contraintes qui vous gênent vraiment du fait d'être en France?
Et de la rigueur que vous mettez sur vos produits, parce que tu m'avais raconté un peu une histoire d'un truc que vous retestiez en labo quand vous le recevez. On pourrait revenir là-dessus, si tu veux. Oui, je me souviens plus très bien ce que je t'avais dit, mais oui, de toute façon, on pourra reparler de tout ça. Les contraintes du complément alimentaire en France. Alors, en fait, c'est très réglementé, voilà. Ce qui est honnêtement plutôt un avantage, quoi. On va pas se mentir. C'est-à-dire que on peut pas tout faire. Voilà. Il y a des décrets et des arrêtés qui stipulent exactement quelle vitamine on a droit, quel minéraux on a droit, et pour chaque vitamine et minéral, quelle forme on a droit d'utiliser. Donc il y a un côté sécurisant pour l'utilisateur parce que honnêtement, si on achète n'importe quoi made in France, on est sûr qu'on ne va pas s'empoisonner avec. Voilà. Alors, je sais que le but, c'est pas de s'empoisonner, mais c'est vrai que le complément alimentaire, ça a une très mauvaise image. Et ça a une mauvaise image pour de multiples raisons. Mais une des raisons, c'est que sur Internet, on peut acheter tout et n'importe quoi. Et le n'importe quoi peut venir du bout du monde. Et au bout du monde, il n'y a pas du tout les mêmes réglementations qu'on a en France. Donc, on peut aussi retrouver tout et n'importe quoi dans ces cellules. Voilà. La France, c'est hyper, hyper réglementé. C'est réglementé à tous les niveaux. Nous, notre labo, il se situe en Bretagne. Et donc, pareil, il y a des réglementations très strictes sur les contrôles de la qualité première, en entrée, en sortie, etc. Enfin, voilà. Donc, Oui, c'est parce que plutôt. votre qualité première, elle arrive dans le labo en Bretagne. Il fait sa petite popote. Et là, il y a la gélule qu'on connaît une fois qu'on achète le produit C'est qui ça. sort de ce labo. Et à ce moment-là, tac, on recontrôle. C'est ça. Ouais, il y a plein Ah, de et c'est ça que contrôles. tu m'avais expliqué, en fait. Ouais, alors il y a les contrôles du labo et il y a les contrôles obligatoires parce que ils ont une certaine norme. Alors je ne connais plus les normes de tête, mais bref. Ils ont une certaine norme qualité en plus déjà de la réglementation française. Après, il y a les contrôles que le labo lui-même fait en plus, voilà, parce que il veut être sûr à 100%. Et puis il y a des contrôles que nous on refait par derrière. Alors souvent c'est les mêmes que ce que fait le labo, mais on veut le faire enfin nous de notre côté, quoi. Sachant que le labo déjà lui-même quand il le fait faire par un, un labo indépendant. C'est pas lui qui fait. De toute façon, il faut être Ah oui. habilité pour faire des. Mais on peut pas. Enfin, on peut pas. Voilà, si tu veux que ça vaille quelque chose, le labo peut pas contrôler lui-même sa propre marchandise. Voilà. Mais nous, on le recheck, notamment les métaux lourds, le gluten, ce genre de trucs, pour être sûr. Voilà, on n'a jamais eu de problème. On le fait par acquis de conscience. On fait plein de trucs comme ça, un peu par acquis de conscience, parce qu'on est aussi, on est très prudent et on essaie vraiment de faire vraiment gaffe. Voilà. Donc oui, donc voilà, donc Oui, une fois, mais il y a déjà des années, je t'avais demandé à propos des oméga 3. J'avais dit, ah, quand même, putain, vous avez un multivitamine et tout, c'est vachement santé, mais les oméga 3, ça manque un peu. Et tu m'avais dit, ah, c'est compliqué, on verra plus tard, et ça a mis des années à sortir. oui. Alors, on peut en parler, celui des oméga 3. Ça a mis des années à sortir parce que alors Ah, c'est le petit dernier d'ailleurs, non? c'était un des petits derniers, ouais. Il y en a eu un depuis, c'est Ah bon? le collagène. Et en fait, Ah oui, c'est vrai. alors, ouais. Alors, le processus chez nous, alors, comme tu l'as dit, au début, on avait, je crois, 4 produits. Et en fait, pendant longtemps, on est resté avec 4 produits. Donc, on ne peut pas dire qu'on était des fous furieux du développement de produits. Parce qu'on a une R&D qui est nous-mêmes hyper contraignante, dans le sens où dès qu'on va sortir un truc, on va éplucher, mais vraiment éplucher toute la littérature scientifique, surtout les ingrédients. Ça prend des plombes à lire les articles et vraiment à les dépioter. Pour voir s'il y a vraiment un intérêt à sortir un truc, parce que voilà, nous, c'était notre credo dès le début, c'était la science. Et donc, on va sortir un complément si jamais il y a vraiment un intérêt à le sortir, quoi. On va pas faire un truc. Et les oméga 3, donc on a passé beaucoup de temps à éplucher la littérature. Et puis à un moment donné, alors ça c'était il y a quelques années, je ne sais plus si c'est en 2018-2019, il y a eu quelques études qui sont tombées et qui semblaient dire que ce n'était pas si bien que ça, les oméga 3. Et donc on s'est un peu freiné dans notre recherche en se disant, oula, oula, doucement, on va approfondir le truc. Et puis en approfondissant, on s'est dit, oula, est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'un nouveau scandale sur les oméga 3 parce qu'effectivement, c'était tout le monde prenait les oméga 3, tout le monde en faisait. Donc on a temporisé, on s'est dit, on va attendre. Il s'est avéré qu'en fait, au final, ça s'expliquait par de multiples raisons, parce qu'il y a eu d'autres études depuis. Les deux faits majeurs, il y en a un, c'est le fait que c'est très sensible à l'utilisation de Ah, attends, je te perds un peu, Patrick. On va peut-être enlever l'écran. les caméras, ouais. Ouais, j'arrête la Ok, vidéo. Voilà, ce sera peut-être mieux. ok. Tu m'entends? Ah oui, je t'entends bien.
Donc, je ne sais pas où tu m'as perdu, mais je disais que un des trucs qui faisait que les oméga 3 marchaient pas forcément bien dans certaines études, c'est le fait qu'elles étaient très probablement oxydées. C'est une huile qui est très sensible à l'oxydation, c'est des acides gras insaturés. Un autre phénomène, c'est le fait qu'il y a sans doute un dosage optimum et qu'il y a souvent ce qu'on appelle des courbes en U ou en J de risque. Et là, c'était la même chose sur les oméga 3. C'est des études où on surdosait un peu les oméga 3 et du coup, ça ne se passait pas forcément très bien. Donc, on sait que, un peu comme tout, il ne faut pas surdoser. Voilà. Une fois qu'en fait, on avait éliminé ces causes-là et qu'en fait, on s'était rassuré, il y avait eu des nouvelles études vachement robustes qui étaient sorties et qui confirmaient que si, finalement, c'était bien de faire des oméga 3, on s'est relancé dans le truc. On s'est dit, allez, Hugo, on va les lancer. Mais voilà, c'est pour ça qu'on met vraiment du temps. Les gens nous disent, mais en fait, vous mettez vachement de temps à sortir des produits. Faut qu'ils sachent qu'on met du temps parce qu'on a beaucoup de R&D, on va être sûr de sortir le bon truc. Et une fois qu'on a l'idée, qu'on se dit, OK, voilà ce qu'on veut sortir, il faut maintenant chercher la meilleure matière première, au meilleur endroit, etc., etc. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. Voilà. C'est le Allez, prix de la qualité. pour enchaîner sur les oméga 3, vu qu'on a pris cet exemple, ça doit être hyper problématique parce qu'il va falloir que tu viennes chercher toutes les phases de transport pour être sûr qu'à un moment donné, tes oméga 3 ils vont être ni exposés trop longtemps à la lumière, ni exposés trop longtemps à la chaleur. Oui, alors les oméga 3, du coup. Donc en plus d'avoir une source d'approvisionnement contraignante, parce que voilà, il va falloir les prendre de bonne qualité, le Totox, le ceci, le cela, tu le détailleras peut-être mieux que moi. Derrière, il faut aussi que tu fasses attention au transport sur ce produit par rapport au reste. Ouais, alors nous, du coup, quand on a choisi quel type d'oméga 3, donc on a pris des oméga 3 en gélule de chez Epax, et Epax, c'est le leader mondial des oméga 3, donc c'est issu de poissons qui est issu de pêche durable, etc. Enfin, ils ont des garanties. On retrouve tous les labels sur votre site. Ouais, exactement. Détaillé. On retrouve tous les labels, tout sera détaillé, exactement. Tout est détaillé sur le site, mais bon, c'est les leaders mondiaux. Ils font de l'huile qui est archi pure et ils ont un procédé qui est assez révolutionnaire de préservation, ils appellent XO. Et c'est un mélange, je crois, d'excès de romarin avec des tocophérols. Et ça permet vraiment de garder l'huile très longtemps, très stable et à température ambiante. Donc, c'est ça qui est assez étonnant. Il n'y a pas besoin de mettre son oméga 3 au frigo. Par contre, il ne faut pas dépasser 25 degrés. Donc, effectivement, s'il y a des grosses canicules, il vaut mieux le mettre au réfrigérateur. Mais sinon, ce n'est pas une obligation. Ah ouais, moi, je l'ai mis au congèle carrément. Ah ouais. Ouais. Écoute, non, il n'y a pas besoin. Et même nous, ça nous avait étonné parce que, alors, donc, nous, on a garanti avec eux que jusqu'à chez nous, tout était, la chaîne du froid, entre guillemets, était respectée jusqu'à notre entrepôt. Dans notre entrepôt, on a une chambre réfrigérée uniquement pour les oméga 3, voilà, où on a un thermomètre connecté en temps réel. Voilà, et puis, du coup, nous, on s'assure de maintenir sous 20 degrés. On a pris une marge. Mais pas besoin d'aller en dessous, voilà, ça ne sert à rien. Parce que pareil, les études de stabilité qu'ils ont faites, c'est des études sur 25 degrés, donc c'est des études sur 2-3 ans ou même dans des chambres de vieillissement. Donc voilà, c'est une huile qui est très très peu oxydée, elle a un Totox inférieur à 4. Donc on est obligé de mettre 4 parce qu'on est obligé de mettre le maximum. Mais donc 4, c'est très peu. Ah oui, parce on voit passer. Alors, quand on ne voit pas passer, il ne faut pas se poser de questions, hein, ça doit être certainement très nul. Mais on voit passer souvent les indices Totox, 2, des trucs comme ça. Alors, je ne sais pas, 4 pour nous, à notre connaissance, c'est le plus bas qu'on ait vu, en tout cas, bon nous. Nous, en cherchant en tout cas des matières premières, quoi. Parce que souvent, alors, ça après, il faut faire gaffe, quoi. Mais souvent, pour certains chiffres, ils vont donner le chiffre moyen et genre le chiffre optimal et le chiffre. Donc, ça peut être le cas de présence d'antioxydants, par exemple, dans certaines plantes où on va titrer des ingrédients, on va dire, voilà, nous on garantit qu'on aura X% de cet ingrédient-là, mais en moyenne, on peut monter à temps et on peut monter à temps. Bon, et certains sites vont mettre en avant, en fait, le pourcentage le plus valorisant ou vice-versa. Donc, nous, c'est pareil, sur le Totox, je crois qu'ils ont des Totox en réalité inférieurs, et 4, c'est genre réglementaire parce que c'est sûr qu'on ne sera jamais à 4 ou au-dessus. Donc, on affiche en gros le pire. Mais même le pire, 4, c'est déjà super bas en fait, quoi. Oui, parce que sachant c'est quoi, c'est 26 la limite. tu sais mieux que moi. Est-ce qu'il y a une limite? C'est une bonne question. Ouais, En fait, je triche, je suis sur un site d'un de vos concurrents.
Très fort. qui affiche effectivement un Totox de 2, mais bon, D'accord. on ne peut pas trop savoir. Après, niveau tarif, et étant donné que c'est un peu la même gamme que vous, j'ai envie de dire que peut-être. Mais ils expliquent qu'effectivement, il y a une limite maximale de 26. Alors, je ne sais pas ce que ça représente. Je sais pas, parce que je sais juste que c'est un indice d'oxydation de l'huile, voilà. Et du coup, il y a un seuil de toxicité, je sais pas à combien il est exactement, il faudrait que je regarde. Mais bon, Ah, bah, c'est peut-être ça alors. C'est peut-être le euh, seuil de toxicité. je ne sais pas. Sincèrement, il faudrait que je vais pas dire de bêtises, il faudrait que je Ouais, check. ouais. Je sais juste que 4, honnêtement, c'est très bas et ça fait partie. Enfin, je pense que c'est le plus bas que nous on ait vu. En tout cas, encore Mhm. une fois, c'est réglementairement, nous on est tenu de mettre 4, quoi. Donc on met 4. Ouais. Voilà. C'est un peu, tu vois, c'est un distotox qui existe sur certains compléments oméga 3. Donc, comme vous, hein, vous vous embêtez à l'écrire et à l'afficher et donc à le mesurer en amont. C'est un peu comme quand tu achètes de la maltodextrine, qui est un complément alimentaire. Bon, c'est du sucre en poudre, en gros. Il y a un dextrose équivalent qui indique aussi la Ouais. qualité de la maltodextrine. Et évidemment, quand vous allez sur la plupart des sites, bah, il n'est pas indiqué, hein, parce qu'il est merdique. Et quand vous allez sur les sites vraiment où là vous avez des compléments de qualité, il est indiqué, on arrive à l'avoir en dessous de 20 et parfois autour de 10 même. Mais c'est très rare qu'il l'indique aussi. Ouais. Oui. Donc, Ah, comme quoi, hein, voilà, quand on a un complément alimentaire merdique, donc je le dis pour ceux qui veulent se faire de l'argent facilement, eh ben, passez sous silence les infos et comme ça, vous ne serez pas emmerdés. Ouais, c'est vrai. Après, nous, on a tout intérêt à l'afficher parce que, enfin, Bah encore une oui, fois, oui. on cherche la qualité et alors, pareil, j'ai pas en tête les seuils de toxicité sur le Totox, mais je sais que, par exemple, sous 10, c'est considéré comme de très bonne qualité et pas oxydé. Donc voilà, donc je sais qu'à 4, on est déjà très, très, très bas. Donc 26, c'est peut-être le seuil de toxicité, je sais pas. Donc voilà, en Mmh. fait, quand on recherche la qualité et qu'on l'a, effectivement, bah, on a aussi tout intérêt à le mettre et à l'afficher. Et effectivement, ceux qui ne l'affichent pas, bah, on peut se poser les questions de pourquoi est-ce qu'ils ne l'affichent pas. Ouais. Exactement. Un autre truc avant de finir sur le marché français, mais ça touche peut-être toutes les entreprises par rapport, voilà, si vous seriez implanté, je sais pas, en Suisse ou en Angleterre, qui sont deux pays dans l'Union européenne, mais avec des règles un peu différentes. Niveau taxes, impôts, est-ce que vous auriez eu plus de facilité? Est-ce que le fait voilà, de payer vos impôts en France est quelque chose qui est pénalisant par rapport à certains de vos concurrents? Alors, je vais être parfaitement honnête, mais vraiment, je ne sais pas du tout. Ah, Parce que, pour la simple et bonne raison que pour nous, c'est une non-question. Enfin, voilà, on ne s'est jamais posé la question de. Alors, je sais quand on a démarré, je crois qu'on avait un concurrent qui était au Luxembourg, mais ça se trouve, il est juste luxembourgeois, le gars, en fait. Voilà. Et du coup, on s'était posé la question de tiens, est-ce qu'il s'est mis au Luxembourg pour des raisons fiscales? Je ne sais pas. Bon, nous, et c'est la seule fois, je crois, où on s'est posé la question. Nous, voilà, encore une fois, c'est. Voilà, là-dessus, c'était clair dès le début qu'on voulait du Made in France implanté en France et puis voilà, mhm. s'astreindre aux règles françaises. Alors peut-être qu'on n'est pas compétitif, peut-être que effectivement, en se mettant au Luxembourg, en Suisse ou je sais pas où, on paierait moins de taxes. Mais bah, voilà, je vais pas ensuite rentrer dans des débats politiques du pourquoi du comment, mais c'est vrai que pour nous, bah, on a un petit côté chauvin de bah, voilà, la France c'est quand même un super pays, elle nous a beaucoup donné, il y a plein de trucs cool en France. L'école est gratuite, les trois quarts des. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur qui était gratuite. Oui, oui, Voilà. ça coûte Oui, il y a des pays. une année à l'IUT, donc le diplôme universitaire que j'ai passé, coûte 10 000 € à peu près. Ouais. Et l'étudiant, il paye 300 € au début pour avoir sa carte vitale et il râle. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Je crois qu'on se rend plus compte de tous Bon, les il avantages râle qu'on a parce en qu'il vivant en ne France. connaît Hein. pas, il connaît pas le vrai prix en fait. Il l'apprend Ouais. plus tard. Et voilà, si on compare aux États-Unis où les mecs ils démarrent la vie, ils sont déjà endettés, il leur faut je sais pas combien d'années avant de rembourser leurs dettes. Et oui, parce qu'il paye tout. Ouais. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a vachement de chance d'être en France et que c'est une question pour nous aussi d'être redevable et donc on paye nos taxes. Hein. Moi, par exemple, typiquement, ça m'énerve les très grosses boîtes. Encore une fois, je vais citer personne, mais là, je parle d'énormes boîtes, hein, pas du tout des concurrents qui font des millions et qui payent pas leurs impôts en France alors que ils gagnent de l'argent grâce à la France. Bon, ça m'agace en fait, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc à notre petit niveau, bah non, on est français. Bon alors, allez, on est parti pour les produits, le cœur Yep. de Nutriting. Vous avez commencé avec le NuPower, le NuVitamine, qui est en fait un
un Nu Power avec uniquement l'essentiel de chez l'essentiel, on va dire. Le Nu Magnésium et le Nu Move. Moi, j'étais pas là au tout début. Est-ce qu'il y en a un qui est sorti en premier ou vous êtes parti directement avec ces quatre-là? Non, on est parti avec ces quatre-là. Ouais. Donc, le magnésium, c'est assez facile à comprendre. En tout cas, en sport, c'est quand même très, pas capital, mais presque. Enfin, surtout pour moi qui fais des sports d'endurance l'été à part grande chaleur, là, souvent, on peut avoir des pertes assez importantes. Le NuMove, ça va être un complément articulaire qui est plutôt pour les gens qui veulent, alors comme moi, j'ai commencé à courir à 22 ans, j'aimerais bien continuer à 60 ans. Donc là, le NuMove, c'est tout à fait indiqué. Et le NuVitamine et le NuPower, c'est pareil, c'est pour la santé au quotidien. Ouais, alors pourquoi est-ce qu'on a sorti ces quatre-là en premier? En fait, on est, encore une fois, même si c'est pas notre objectif, mais malgré tout, on est tous issus un peu du milieu sportif. Et puis, on s'est fait connaître aussi dans le milieu sportif. Alors, c'est pas pour ça que Nutriting, c'est une marque pour sportifs. Et encore une fois, on se démarque complètement d'autres marques qui, elles, sont très orientées, soit culturaux, soit autre chose. Oui. Nous, c'est pas le cas. Mais bon, il n'en demeure pas moins que on est parti de là. Et donc, effectivement, on répondait à des besoins de ce milieu-là au départ. Donc, effectivement, nous, c'est ce qu'on voulait vraiment faire au départ, c'était un multivitamine. Voilà, c'était la base de la base. Et on s'est dit, allez, on va faire le top du top du multivitamine. Avec les meilleures formes, avec tout hyper chipoté, avec pas de fer. On était les premiers en France à faire un multivitamine sans fer, sans manganèse. Ah oui, exact. Ouais. J'y pensais plus à ça. Ouais, donc ça, enfin voilà. Et on a eu de la chance, on s'est fait reconnaître assez rapidement. Il y a eu un benchmark par un site très connu qui s'est lancé quelques mois après notre démarrage et qui nous a classés parmi les meilleurs, même le meilleur, c'était à l'époque Multivitamine français. Donc c'était vraiment une belle reconnaissance. NuMove, voilà, c'était pour les articulations parce que dans le sport, elles sont mises à rude épreuve. Et magnésium, alors c'est parce que tout simplement, je pense que c'est peut-être complément, en tout cas minéral, un des plus importants. Enfin, je vais peut-être pas entrer dans le détail, sauf si tu veux, hein, après. Et un de ceux dont les Français manquent le plus, quoi. Donc c'est un truc, c'est une base. Ouais. C'est. Je crois que c'est l'étude Suvimax, donc ça c'est une grosse étude épidémiologique qu'il y a eu en France. SUVIMAX. Exact. Donc c'est une étude. Alors Suvimax, à l'origine c'est une étude justement pour tester les compléments alimentaires, mais le fond de cette étude c'est une étude épidémiologique où on a suivi des gens, on leur a demandé ce qu'ils mangeaient tous les jours pendant X années, et après du coup ils sont aperçus que voilà, grosso modo, tous les Français sont carencés en pas mal de trucs. Sur le magnésium, c'était de l'ordre de 70% des gens qui sont carencés, enfin sous les ANC, sous les AJR. Voilà, sachant en plus que le magnésium, c'est un truc, dès qu'on est un peu actif, dès qu'on fait un peu de sport, dès que plein de choses, y a moyen qu'on l'excrète et qu'on l'utilise plus que de besoin, enfin que le besoin moyen. Donc voilà, ça faisait partie des trucs un peu les indispensables, les essentiels avec lesquels on s'est lancé et qu'on a regardé suffisamment longtemps avant de commencer à sortir des nouvelles choses, quoi. Le magnésium, j'avais commencé à en consommer parce que j'avais des tressautements sur la paupière d'un œil. Et un ami m'avait expliqué que ça pouvait être une carence de magnésium. Après, je t'avoue qu'à l'époque, je ne poussais pas le raisonnement plus loin que ça. Une fois qu'il m'avait dit ça, j'avais commandé mon pot de magnésium. Mais aujourd'hui, je réfléchis un peu plus. D'ailleurs, je te l'enverrai, Patrick, plus tard. J'ai réalisé des analyses de sang qui m'ont coûté un bras. Et de ces analyses de sang, je vais en découler des résultats. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'oméga 3? Est-ce que j'ai vraiment besoin de magnésium? Si oui, où est-ce que je me situe? Fourchette basse, fourchette haute, patati patata. Donc, je te l'enverrai. C'est très complet. Ça m'a coûté quand même quasiment 300 €. Je vais la recevoir d'ici une semaine, je pense. Ok, ouais, ça m'intéresserait, quoi. Après, il faut se méfier. Alors, je ne sais pas ce que tu as fait ni dans quel labo, mais il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on cherche dans le sang, alors qu'en fait, le taux dans le sang n'est pas révélateur, ou n'est pas le bon, ou c'est pas les bons marqueurs, ou c'est pas la bonne manière de chercher. Donc, c'est toute une science. Je suis pas médecin. Ouais, mais c'est d'accord. C'est vrai que c'est très compliqué et que c'est pas aussi simple je fais une prise de sang et je regarde. C'est le cas pour certains trucs, hein, la vitamine D, ça se cesse dans le sang, le fer, ça se cesse dans le sang, d'autres moins. Ouais.
Ah ben j'avais le détail, mais j'ai oublié de te l'envoyer. Je t'enverrai directement le résultat. Ça marche, je regarderai. Tu me dis que le magnésium, c'est un des trucs où les Français sont le plus carencés. Il y a la vitamine D aussi, mais là, vous vous heurtez à la législation française. Alors, on se heurtait dans le passé, beaucoup moins maintenant. Ah bon? Ouais. Ah, Alors, je ça a sais pas évolué, si... dis donc. Ah, ça a énormément évolué. Alors, je sais pas, je peux Tant peut-être en mieux. parler rapidement, c'est peut-être intéressant. Bah, ça fait partie Ah bah vas-y, un vas-y, peu, ouais. un peu J'aurais pu répondre à ça d'ailleurs à la question de s'il y a des contraintes du complément alimentaire en France. Parce que Alors, avant que donc, tu répondes, ça c'est un truc de fou, quasiment 90% des Français étaient en carence. ouais. Et pour Alors, ça n'a se pas évolué, hein. Ça, c'est toujours le cas, hein. Ah oui, oui, bah oui, c'est les Ok. Français. Ouais. Et ils sont un peu têtus. Et moi, je vois ça, je me dis, waouh, c'est énorme. Et je vais en pharmacie, je dis, oui, bonjour, la vitamine D. Et la dame me tend un flacon de Zimadé, qui est de la vitamine D, et ça coûte 2,50. Et je Mhm. me dis, mais attendez, avec un truc à 2,50 € par mois, on peut résoudre des carences comme ça. C'est Mhm. facile, en fait. Mhm. Donc, ça m'avait atterré de voir qu'on pouvait gommer facilement un défaut. Alors, la vitamine D, c'est ultra complexe. J'ai écrit un article sur Nutriting. Enfin, c'est 2 articles qui font 3 kilomètres chacun, mais vraiment, où je suis Ah, entré en c'est détail pour dans ça que je ne le. les ai pas lus. Je sais, personne ne lit ces articles. Non, Mais mais moi, allez, je sais que c'est bon, donc je ne vais pas lire pourquoi c'est bon. Je sais que c'est bon. quoi. Bah, ouais, mais après, c'est vrai que c'est intéressant de comprendre Oui, tu as pourquoi est-ce raison. qu'on est carencé et pourquoi est-ce qu'on ne fait rien pour soigner ces carences. Enfin, parce que c'est pas si simple. Enfin, aucune de ces questions n'est simple en réalité, quoi. Je sais qu'on voudrait des réponses simples à ces questions-là, c'est hyper complexe. Bah, tu t'en Après, rends bon. pas compte. C'est pas comme quand tu fais une nuit blanche, tu vois que tu es fatigué, tu comprends qu'il ne faut pas faire de nuit blanche. Oui, mais c'est vrai que au C'est départ, dur. quand on s'intéresse aux compléments alimentaires, à ce genre de trucs, et voilà, on voit 80%, donc ça c'est l'enquête INVS, 80% des Français carencés en vitamine D. On se dit, bah, attends, faut absolument que tout le monde prenne la vitamine D. Voilà. Pourquoi, voilà, que fait le gouvernement? Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas nous donner la vitamine D? Bon, et puis la réponse, elle est vachement plus complexe parce que c'est pas, voilà, il n'y a encore pas un consensus totalement clair sur quelle dose il faudrait avoir de vitamine D dans le sang, que ça dépend de plein d'autres trucs, ça dépend même de comment tu vis, de si tu es sédentaire ou pas, de si tu bouges, enfin, ça dépend de 1000 trucs en fait, la vitamine D. Mais donc voilà, pour revenir au sujet du fait que la réglementation a évolué, alors je vais parler en UI, UI c'est unité internationale, on peut aussi parler en microgrammes. Oui. Mais aujourd'hui, alors pareil, il y a 1001 termes, donc je vais essayer de ne pas perdre tout le monde, mais en gros, ce qui était l'équivalent des AJR, c'était les apports journaliers recommandés, ça a changé maintenant de nom, ça s'appelle la RNP. Bref, en France, c'est de 600 UI. Voilà. Si ça n'a pas changé depuis, mais au dernier Noël, c'était 600 UI. Et en fait, il faut comprendre un truc, c'est que il y a plein de chiffres, il y a plein d'indicateurs, quoi, réglementaires. Donc, il y a les apports journaliers recommandés. Donc, ça, en gros, c'est la France qui estime que pour plus de 97% de la population, si on prenait tous 600 UI de vitamine D par jour, c'est bon, on aurait ce qu'il faudrait. Et après, il y a ce qui est attrait au complément alimentaire. Et dans le complément alimentaire, il y a ce qu'on appelle la DJM, c'est la dose journalière maximale, je crois. Et grosso modo, ça, c'est uniquement la dose maximale que tu as le droit de mettre dans un complément alimentaire. Donc, ce n'est pas la dose maximale de sécurité. Ça, c'est encore autre chose. Ça s'appelle la LSS, je crois, limite supérieure de sécurité. Voilà. Donc, en gros, il y a une limite supérieure de sécurité. Ça, c'est combien est-ce qu'on peut en prendre avant qu'on commence à avoir des problèmes. Et il y a la DJM, qui est combien est-ce qu'on peut en mettre maximum dans un complément. Et après, il y a plein de calculs et plein de trucs qui font que dans certains cas, la DJM, elle est très loin de la LSS. Dans certains cas, par exemple, la vitamine C, c'est un truc un peu particulier. Il n'y a pas de limite supérieure de sécurité. Alors, c'est le cas souvent sur les vitamines, ce qu'on appelle hydrosolubles, qui sont excrétées dans les urines. Il n'y a pas de limite supérieure de sécurité parce qu'on ne peut pas s'intoxiquer avec de la vitamine C ou autre vitamine Ouais. Ça soluble. donne pas la chiasse si t'en prends trop? Non, ça c'est le magnésium, mais ça c'est le mauvais magnésium. Ok. Mais pareil, on pourra y revenir. Pour autant, il y a une DJM. Voilà, donc il y avait une DJM qui était je sais plus, je crois qu'elle est passée à 180 mg. Encore une fois, je n'ai pas ces trucs-là de tête, mais donc il y a une DJM, c'est-à-dire qu'on nous autorise à mettre maximum 180 mg de vitamine C dans un complément, alors qu'en fait, il n'y a pas de limite de supériorité, de sécurité connue, quoi. Donc, il y a des trucs comme ça qui sont un peu curieuses. Et donc, la vitamine D, à l'époque, la DJM, elle était, quand on a commencé Nutriting, elle était de 200 UI. Donc, c'était moins de 3 fois moins la dose de ce qui était recommandé. Et en fait, elle a évolué assez rapidement. Elle est passée à 400 UI, donc ils l'ont doublé.
Et puis après, comme tout est en train d'être harmonisé au niveau européen, en fait, il y a des pays qui, eux, sur la base d'études, voilà, ils faisaient une jurisprudence et puis ils avaient le droit d'en mettre plus. Et donc, nous, on avait le droit de demander. Alors, ça, c'est un truc qui s'appelle la reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire qu'on dit, bah, regardez, l'Italie, ils en utilisent tant, donc nous aussi, on devrait avoir le droit d'en utiliser tant. Voilà, Ah ouais, parfois c'est ça marche, marrant ça. parfois ça marche pas. Alors, c'est censé marcher parce qu'il n'y a aucune raison. Voilà, ça, encore une fois, c'est censé être harmonisé au niveau européen. Donc, il n'y a pas de raison qu'en Italie, ils aient le droit de mettre 1008, pas nous. Bon, bref. Donc, ça, on l'a fait à plusieurs reprises. Donc, après, on est monté à 1008 et là, on est à 2008. Donc, on a fait x10 quand même en l'espace de moins de 10 ans. Donc, c'est quand même énorme. Et ça montre à quel point on sous-évaluait ou on sous-estimait en tout cas les besoins ou ce qu'il fallait pour remplir nos besoins en vitamine D, quoi. Donc aujourd'hui, on est à 2008 dans le NUADK, ce qui est ce qui commence à être très très honorable, voilà, voire suffisant dans la plupart des cas. Ouais, parce que le NUADK, alors c'est celui qui est apparu après le quatuor de tête, là. Vous aviez déjà un complexe multivitaminé et vous sortez un complexe avec 3 vitamines, la vitamine A, D et K. Alors pourquoi c'est pas dedans? Pourquoi c'est à côté? Pourquoi c'est un ajout? Ah, très bonne question. Alors, Est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, bah, on va faire gonfler le premier multivitaminé? En plus, vous vouliez que ce soit un super multivitaminé? il y a plusieurs raisons à ça. Une raison technique, entre guillemets, c'est que les vitamines A, D et K, c'est des vitamines liposolubles. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont solubles dans les graisses. Et que quand on en met dans des gélules ou des comprimés, comme c'est le cas du New Power, Ouais, le en New fait, Power, c'est un comprimé c'est un comprimé, ouais. dur. Exactement. Mais donc, même si c'était des gélules, ce serait une forme poudreuse, quoi. Il faudrait avoir une vitamine D qui serait sous forme de poudre et donc qui serait sans sa base lipidique, quoi, sans lipides. Et donc, on serait obligé de dire aux gens, essayez de consommer ça pendant un repas qui contient des lipides pour en améliorer l'assimilation. Ah oui, tu Et, l'assimilerais mal, d'accord. ouais, moins bien. C'est pour ça que d'une manière générale, Mmh. on conseille, mais peu importe le complément, on conseille toujours de le prendre pendant les repas, pour mille et une raisons, mais ça fait partie des raisons. C'est que dans le repas et dans l'alimentation qu'on va manger, il y a souvent plein de trucs, des cofacteurs qui font qu'on va mieux assimiler ce qu'il y a dans un complément. Là, du coup, il n'y a pas besoin parce qu'on a une base d'huile d'olive bio. Et donc, du coup, on assure déjà une assimilation optimale de ces 3 vitamines. Donc, c'est ces 3 vitamines qui sont liposolubles. Ensuite, parce que là, la vitamine D, ça prendrait trop de place d'en mettre 2008 dans un comprimé, en comprimé. Du coup, on serait obligé de passer à 5, voire 6 comprimés. Là, on est déjà à 4, ça fait beaucoup. Il y a une question de prix, qui fait que forcément, le prix va augmenter. Et il y a aussi une question de temporalité, j'ai envie de dire, parce que la NUADK, elle est surtout intéressante. On dit les mois avec un R, les mois où on ne synthétise pas de la vitamine D, quoi. Donc, en gros, de septembre à avril, à peu près. Mmh. Oui, là, tu amènes ton petit boost, quoi. Voilà, et là, tu fais ton. Parce qu'en plus, alors, il y a un côté aussi, on a voulu faire un complément pour l'immunité, parce que la vitamine A et la vitamine D, c'est un peu les deux mastodontes de l'immunité. On sait qu'il y a beaucoup de synergies entre la A, la D et la K. Alors, c'est de la K2. Alors, ça paraît, Oui. dans le pourquoi du comment de chaque. On peut en faire une émission à part entière, hein, mais donc, en gros, c'est 3 vitamines qui sont synergiques, quoi, qui marchent bien ensemble. On n'a pas de A dans le New Power. On a du bêta-carotène, ça aussi, c'est différent. Ouais. Alors, je pourrais expliquer très rapidement, mais grosso modo, le bêta-carotène, il va se convertir en vitamine A, donc en rétinol, dans le corps humain en fonction des besoins. Mais ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours optimum. Ça dépend des organismes, ça dépend de tout un tas de trucs, ça dépend d'un truc qu'on appelle les polymorphismes génétiques, c'est-à-dire le fait que tu vas avoir les bons gènes qui vont coder pour les bons enzymes. Ouais, allô? Non, je répondais au téléphone, je pensais que c'était ceux qui m'installent la fibre qui appelaient, mais ce n'était pas ça visiblement. C'était un 04 qui a raccroché quand j'ai décroché, donc quelqu'un de très intelligent encore. Je me suis dit, zut, en fait, il m'a perdu, ça fait un quart d'heure que je parle dans le on vide. t'entend super bien en plus, Patrick. Okay. Vas-y, continue, excuse-moi. Ce problème de la fibre va me casser les pieds jusqu'à 18h. Pas de souci. Donc, je disais, voilà, le bêta-carotène se transforme en théorie en rétinol, en vitamine A dans le corps, mais pas toujours, pas tout le temps, pas de la meilleure manière optimale. Donc là, on voulait vraiment mettre de la vitamine A pour être tranquille. Et la K2,
plein de raisons. Tout expliqué sur le site, on peut en parler si tu veux. Mais voilà. Donc pour moi, c'était un peu un truc qui est un peu séparé du New Power, qui fait qu'on peut le prendre spécifiquement pendant les périodes d'hiver, qu'on peut ne pas le prendre. Donc ça donne aussi plus de flexibilité aux gens en fonction du budget, parce que si on l'incorporait dans le New Power, bah, ça ferait un New Power nettement plus cher. Bon, voilà, pour toutes ces raisons-là. Ouais. Vitamine A, c'est surtout dans les légumes verts, non? C'est ça? Et la K aussi? Eh bien non, justement. Erreur. C'était l'erreur de débutant. Non, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est que c'est une question de dénomination, quoi. Dans les légumes verts et les légumes oranges et les légumes feuilles, c'est de la provitamine A, donc c'est-à-dire quelque chose qui va se transformer en vitamine A. Donc c'est des caroténoïdes et le caroténoïde principal, c'est le bêta-carotène. Donc le bêta-carotène, effectivement, c'est orange, ça donne sa couleur orange. Donc dans tout ce qui est orange et vert. Alors pourquoi dans tout ce qui est vert? Parce que ce qui est vert, c'est vert à cause de la chlorophylle. Et que pour synthétiser de la chlorophylle, bah, il faut du bêta-carotène. Et donc en fait, on ne le voit pas. Le bêta-carotène, il est sous le vert. Et c'est pour ça que quand les feuilles vertes meurent et que du coup la chlorophylle se dissipe, bah, on voit l'orange en dessous. Bah, l'orange des feuilles, c'est le bêta-carotène. Voilà, c'était pour la petite minute d'apprentissage. Donc, ces trucs-là, voilà, c'est ce qu'on appelle des provitamines A. Et la vitamine A active, c'est-à-dire le rétinol, ou les dérivés du rétinol, c'est que dans les produits animaux. Alors ça, c'est une généralité qui est vraie dans toutes les vitamines minéraux. C'est-à-dire qu'il y a des formes pour les vitamines minéraux. Ça aussi, c'est important. Je sais qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a des formes pour chaque molécule. Voilà, magnésium, il y a plein de magnésium qui sont tous différents. Et, oui, des fois, tu on a trouves choisi sur des un à la boîtes, place d'un autre. en pharmacie, Ouais, magnésium marin. Ça, c'est quelque chose que tu vois souvent. Alors, j'aimerais bien revenir là-dessus parce que je pense que c'est un truc important Oui, pour en parler. vas-y. Du coup, je vais finir sur la vitamine A et on reviendra là-dessus. Et du coup, voilà, donc le rétinol, c'est essentiellement dans les produits animaux. Alors, donc, ce qui est vrai de manière générale, c'est qu'on a beaucoup de nutriments. Nous, on est des animaux, donc les nutriments qu'on utilise, ils sont sous leur forme animale. Et donc, si on mange ces nutriments-là sous la forme végétale, il va falloir les convertir. Voilà, donc dans 90% des cas, ça se passe très bien. On peut convertir le bêta-carotène en rétinol. On peut convertir, alors moins bien ça, les oméga-3 végétaux en oméga-3 animaux, etc., etc. Mais si on donne, nous, notre but dans Nutriting, ce qu'on essaie de faire, c'est de vraiment trouver les molécules les plus biodisponibles. Donc la plupart du temps, les molécules les plus biodisponibles, bah, c'est la forme animale, quoi. Voilà. Encore une fois, je me vulgarise, je vais vraiment, je me dis, sinon je vais perdre tout le monde. J'ai peut-être déjà perdu tout le monde. Non. Mais grosso modo, voilà, c'est ça. Alors, du magnésium, tu veux que j'en parle de 5 minutes vas-y, parce que je t'ai excité là avec le mot magnésium marin. Ouais, non, mais en fait, il y a tellement de trucs à dire. Et, bref. Le magnésium, alors, non, mais moi, le magnésium, c'est l'exemple que je sors quand je veux expliquer aux gens les formes. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'on est un peu obligé de rentrer un peu dans de la chimie, mais très rapidement. Donc, quand on appelle un truc qu'on appelle magnésium, voilà, magnésium, c'est un élément chimique, c'est un atome. Il n'existe pas à l'état libre, comme ça, quoi. Ça n'existe pas un atome magnésium libre. Donc, c'est toujours joint à autre chose dans une molécule. Et aujourd'hui, en France, il y a une dizaine, une douzaine, une quinzaine, je ne sais plus très bien, de molécules qu'on a le droit de vendre sous la dénomination magnésium. Donc, c'est chlorure, magnésium, sulfate, magnésium, carbonate, oxyde, citrate, enfin, il y en a plein. Il y en a une quinzaine. Voilà. Et en fait, il y en a tellement qu'on a fini par les séparer en différents groupes. Donc aujourd'hui, on dit qu'il y a 3 groupes, quoi. Donc il y a le premier groupe, parfois on dit un groupe de première génération, c'est ce qu'on appelle le magnésium inorganique ou magnésium minéral. Voilà. Et dedans, il y a le chlorure, le sulfate, carbonate, oxyde, hydroxyde, je crois. Et en gros, pour faire très simple, c'est des magnésiums qui sont très peu assimilés. C'est-à-dire, on va les prendre et ils vont repartir tel quel. Tel quel, quoi. Voilà, je crois que pas besoin de faire un dessin. Donc voilà, donc c'est les pires en fait, quoi. C'est des magnésiums. Et le pire, c'est que c'est des magnésiums qui coûtent pas cher et qui prennent peu de place. Alors ça, c'est un autre truc un peu compliqué à comprendre. C'est que dans la molécule, nous, ce qui intéresse le corps, c'est pas la molécule en elle-même, c'est le magnésium qu'il y a dedans, quoi. Et la molécule, pour la même quantité de magnésium, elle va avoir une taille différente, quoi. Elle peut être toute petite parce que les atomes qui ont avec sont petits, ou elle peut être très grosse. Et donc, souvent, ces magnésiums inorganiques, c'est des petites molécules, ce qui fait qu'on peut en mettre beaucoup
de magnésium dans des petites gélules, quoi. Voilà. Mais c'est beaucoup de magnésium de très mauvaise qualité. Donc le pire, c'est les magnésiums inorganiques qui sont non solubles, c'est le carbonate, oxyde, hydroxyde. Ça vraiment, voilà, ça devrait être interdit, ça sert à rien, ça a plus d'effets secondaires que d'effets bénéfiques. Et justement, le problème de ce truc-là, c'est que les gens, ils ont l'impression que le magnésium naturel, tout ce qui est naturel, c'est mieux. Donc, quand on va dans une pharmacie, on va demander du magnésium, et puis elle va dire, c'est du magnésium marin, c'est naturel, c'est vachement bien. Le magnésium marin, il est composé, alors je crois qu'il y a de l'oxyde dedans, il doit y en avoir un autre, principalement de magnésium inorganique, en fait. Donc, c'est du magnésium qui ne sert à rien, qui est très peu assimilé. Voilà, vous achetez ça, et ça repart dans les toilettes, quoi. Ah oui, c'est cher en plus en pharmacie. Du coup, c'est cher. En soi, ces formes-là, encore une fois, sont pas chères à fabriquer et à vendre, mais c'est cher parce que c'est juste quelque chose qui part dans les toilettes direct, quoi. Donc après, il y a les magnésiums de deuxième génération, ce qu'on appelle magnésium organique, c'est le citrate, lactate, je sais plus, aspartate, malate, pidolate, bref. Beaucoup de trucs en hâte. Pidolate, on le voit souvent. Citrate aussi, de magnésium. Voilà. Et ça, c'est des bons magnésiums, quoi, voilà, parce qu'ils sont vachement mieux assimilés, ils sont beaucoup plus solubles dans l'eau. Voilà. Et puis ensuite, il y a une dernière catégorie qui est un peu particulière, qu'on appelle les magnésiums aminocomplexés ou chelatés, voilà, ou encore forme de troisième génération. Il y en a deux connus, il y a le bisglycinate et le glycérophosphate. Bon, voilà, c'est des magnésiums un peu plus complexes, mais qui sont censés être encore mieux assimilés, avec encore moins d'effets secondaires, sachant que les effets secondaires sont pas, dans tous les cas, sont pas méchants, mais ça peut être des désordres intestinaux dans certains cas. Voilà. Ceux-là, ils sont en théorie exempts. Voilà, donc tout ça, c'est. Et vous vendez lequel alors, Patrick? Alors, on vend forcément un magnésium de dernière génération. Wow, la troisième? Ouais, la troisième, ouais. Alors, maintenant, il y a des gens qui revendiquent un magnésium de quatrième génération, mais c'est un truc, c'est un terme marketing, ça n'existe pas, il n'y a pas de magnésium de quatrième génération. Pas officiellement, en tout cas, il n'y a pas de raison, en fait, parce que les générations, enfin, ce qu'on appelle les générations, c'est selon la solubilité. Donc, la première est inorganique. Et dans les inorganiques, il y en a qui sont un peu plus solubles. Hein, le chlorure, le sulfate sont un peu plus solubles. Ensuite, il y a les organiques qui, eux, sont tous solubles dans l'eau. Et les aminocomplexés, ils sont encore plus solubles dans l'eau. Et en plus, ils sont solubles dans les graisses. Donc, il n'y a rien au-dessus, quoi. Il n'y a pas un magnésium de quatrième génération. Il va être soluble dans l'eau, les graisses et dans quoi d'autre? Dans l'air, je ne sais pas. Donc, ça n'existe pas, voilà. Et nous, on a du bisglycinate de mémoire dans le magnésium. Voilà, donc encore une fois, c'est un choix. Les magnésiums de seconde génération sont très bien, le citrate est très bien, il y en a d'autres qui sont très bien. Là, c'était un choix de voir ce qui se faisait de mieux à l'époque. Voilà, et bon. Et puis, il y a de la... Tu vois, ça, on en reparlera plus tard, ça peut-être plus tard. C'est un truc, quand on va sur Nutriting, voilà, donc il y a la composition, paf, magnésium, ok, super. Bisglycinate de magnésium. Ouais, mais monsieur tout le monde, en fait, il ne sait pas que c'est une forme très très bonne, tu vois. C'est là-dessus que vous avez un petit manque de communication. On le dit pas, oui, c'est possible. Hein, on le dit pas dans le, je sais plus, sur la fiche produit. Alors après, il y a un petit descriptif, ça c'est très très bien fait, j'adore. Donc tu as la boîte de votre magnésium, puis tu as une boîte magnésium classique. Et il y a les plus et les moins de chacun. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Après, il y a énormément d'informations. Vous vous contentez vraiment, vraiment pas de vendre des compléments. Il y a quand même, pour celui qui cherche, il y a quand même tout ce qu'il faut. Ouais, après, c'est des trucs, encore une fois, c'est. Pourquoi il y a de la taurine avec? Tiens, je n'avais pas remarqué. C'est complexe. Alors. Puis il y en a beaucoup. C'était pas la question à poser parce qu'on va repartir sur 20 minutes sur la taurine. Qu'est-ce que la taurine? Non, mais on va peut-être faire juste les. Non, mais pour faire très simple, très rapide. Non, parce que voilà, on pourrait faire un truc entier sur le magnésium. Là, quand on a formulé le magnésium, l'idée c'était on met du magnésium et les cofacteurs du magnésium. Donc c'est des nutriments qui sont synergiques. Donc la taurine, c'est pas du tout ce que vous pensez, si c'est ce que vous pensez. Ça a eu une mauvaise réputation juste parce que la canette, exactement. Je cite pas de marque, mais voilà, tu le fais pour moi. Ah ouais, on n'a pas le droit. Si, j'en sais rien, je sais pas. Moi, c'est juste un principe comme ça d'éthique et déontologie que j'ai. Mais voilà, comme Red Bull, tu l'as dit, ils en ont mis. Ensuite, il y a eu des trucs sur la taurine, que ça serait issu des testicules de taureau, je ne sais quoi. Enfin bref, absolument pas. J'avais oublié. Non, mais il y a eu des histoires de dingue, quoi. Ouais, je me rappelle alors qu'en fait, c'est un acide aminé et qu'en plus, c'est un acide aminé qui est un neurotransmetteur. Donc les neurotransmetteurs, c'est ce qui
c'est ce qui va agir sur le cerveau plutôt dans le côté régulateur du stress, quoi. Donc, c'est plutôt un truc qui est calmant. C'est un truc, là où il y a le plus de taurine, par exemple, c'est dans le lait maternel, quoi. Dans le lait maternel, il y a énormément de taurine parce que les nouveau-nés, ils ont besoin de beaucoup de taurine pour le développement du cerveau. Donc voilà, D'accord. c'est pas du tout un truc, c'est un truc. Encore une fois, ce qui est compliqué dans ces cas-là, c'est que pour expliquer, réexpliquer et refaire bah, de la pédagogie, quoi, pour expliquer que bah non, ça n'a pas de souci, bah, c'est dur parce que c'est déjà ancré dans les mémoires que non, la taurine, c'est pas cool et que c'est un truc dangereux et que Red Bull en met et pourquoi est-ce qu'ils ils en mettraient si ça ne servait à rien. Bon, voilà. Et là, c'est un cofacteur du magnésium au même titre que la B6 pour faire vite. Voilà. Donc, ça améliore. D'accord. Oui, il y a la B6 aussi. Ok. Ouais. Allez, on passe au suivant. Après le NuADK, assez rapidement, vous avez sorti le Nu-Curcuma. Ça c'est facile, c'est du curcuma en poudre, comme peut-être des gens ont dans leur cuisine de chez Ducros, le petit pot d'épices curcuma. Et vous Ouais. l'avez mis en gel. Parce que c'est pas du curcuma en poudre comme de ton épicier. Ah ouais. Voilà. Alors ouais, le curcuma. Bon, très Mon rapidement, épicier, c'est Leclerc, hein, quand je vais acheter une épice. Non, mais c'est une épice qui est hyper intéressante d'un point de vue des études sur tout un tas de trucs. Donc, tout est sur le site. Voilà, je vais pas ennuyer tout le monde avec tous les effets mais grosso Ouais. modo, c'est un antioxydant hyper puissant. Ça a des bons effets sur les articulations, sur tout ce qui est vieillissement aussi, parce que c'est le côté antioxydant, mais un côté sur, je crois, la santé des os, les articulations, etc. Bref. Mais ça marche pas très bien dans la vraie vie. Et une raison pour laquelle ça marche pas très bien, c'est que le curcuma passe très très mal la barrière intestinale. Voilà, donc Ouais. Ça a été relevé par beaucoup de monde. ouais. Donc l'épice que vous mettez, voilà, l'épice. Alors, il est possible que certaines cultures en bénéficient parce qu'ils en utilisent tellement. Je crois que c'est l'épice la plus utilisée parce que c'est la base du curry en Inde. Donc eux, ils en mangent Ah matin, oui, midi, non, mais ça, de soir toute façon, à toutes les sauces. quand un truc est mal assimilé, il suffit d'en manger des quantités astronomiques et puis voilà, Voilà, ce sera très bien exactement. assimilé. C'est ça. Et donc, à partir du moment où on a vu que c'était mal assimilé, je parle de l'histoire, hein, pas de nous, il y a eu des tentatives de rendre le truc plus assimilable. Et là, il y a plein de techniques et technologies dans le monde merveilleux du complément alimentaire. Voilà. Et puis nous, du coup, on a juste choisi une forme brevetée parmi d'autres qui s'appelle Meriva. Et donc, pourquoi? Alors, c'est ce qu'on appelle les phospholipides. Donc, bon, c'est des graisses naturelles de végétaux. Là, dans le Meriva, je ne sais plus ce que c'est, si c'est pas de la phosphatidylcholine, je ne sais plus. Mais bon, bref. Ah oui. Et on accroche le curcuma à ça, enfin, il emprisonnait d'une certaine manière, et du coup, ça traverse la barrière intestinale très bien, et du coup, on a une absorption. Mieux. Beaucoup mieux. Là, on a une absorption. Alors, pareil, on a des chiffres. Les chiffres qu'on communique, c'est le minimum syndical, et donc c'est 29 fois supérieur. Et ça, c'est certaines études qui ont montré 29 fois, mais il y a d'autres études qui ont montré plus que ça, mais on peut pas Ouais, communiquer sur le toi, t'as plus. pris la On pire, d'accord. communique sur le. Oui, mais en fait, pareil, c'est pas non plus une question de choix, c'est une question aussi de réglementation, quoi. Si j'avais dit plus, il aurait fallu que je le justifie, et si on me dit oui, mais cette étude, elle a montré que c'était que 29 fois, bah voilà, je mets 29 fois. Mais 29 fois, tu vois, c'est déjà 30 fois, c'est déjà très bien. Et surtout, c'est pas seulement pour ça, c'est parce que c'est la forme qui a été la plus étudiée. Voilà, il y a d'autres formes concurrentes qui sont sans doute très bien, je ne les connais pas toutes. Voilà, nous, on a pris le pari de prendre celle qui avait le plus d'études à sa dispo. Je crois que donc là, celle-là, elle cumulait, à l'époque, on l'avait choisi plus de 1500 individus qui avaient été testés avec des protocoles assez sérieux. Donc, du coup, c'est aussi celle sur laquelle on a le plus de recul en termes de sécurité, etc. Donc, voilà, donc on est parti sur du Meriva. Qui est encore une fois une forme brevetée. Hein. Donc nous, dans ces cas-là, on réinvente pas la poudre, quoi. On achète. Ouais, il y a un petit R à côté. Exactement. Il y a un truc qui m'avait frappé en fait dans votre curcuma, c'est que vous dites qu'il est plus assimilable, etc., etc. Mais il n'y a pas de poivre. Alors que très souvent, dans les compléments alimentaires de curcuma, les mecs te disent « Hey, regardez, j'ai mis du poivre, il est plus assimilable du coup. » Alors ça, Alors, très bonne question. Parmi les techniques pour améliorer l'assimilation du curcuma, il y a le poivre. Et en fait, ce n'est pas tellement le poivre, c'est une molécule qui s'appelle la pipérine qui est dans le poivre qui permet une meilleure assimilation. Vous auriez pu faire mieux que 29 fois.
Non, en fait, non. Déjà parce que nous, on n'en a pas Ah. besoin et que ça ne va rien changer de rajouter de la pipérine. Parce qu'une fois qu'on est sous terme de phospholipide, le phospholipide, il traverse de toute façon la barrière intestinale comme ça. Donc, il ne peut pas mieux la Mmh. traverser. Ou alors, il faudrait qu'on change de molécule ou qu'on change de technologie ou qu'on passe peut-être sur autre chose, je ne sais pas. La pipérine, alors déjà, le fait qu'on dise que ça améliore la disponibilité, c'est sur la pipérine, c'était basé sur une seule étude. Et cette étude, elle n'a jamais été répliquée Une avec les. seule? Ouais, alors une seule. Alors, Ah, c'est beau elle, ça. elle a été répliquée, mais pas avec les niveaux. Alors, je ne sais pas, parce que l'étude en question disait ça améliore 10 fois, je crois, ou je ne sais plus, 9 fois, bref. Et en fait, non, ce n'était pas 9 fois ou 10 fois, c'était beaucoup moins que ça. Alors, ça améliore, mais c'est pas, je ne sais pas, je crois que c'est de l'ordre de 2 ou 3 fois. Et Ouais. surtout, une des raisons pour laquelle ça pourrait l'améliorer, mais ça aussi, c'est une étude assez récente qui semble l'avoir montré, c'est que ça pourrait, je parle au conditionnel parce qu'on n'en est pas sûr, ça pourrait augmenter la perméabilité intestinale. Donc la pipérine, c'est un truc qui pourrait rendre l'intestin plus poreux, et simplement en rendant l'intestin plus poreux, bah, le curcuma passe plus facilement à travers. Donc c'est pas un truc qui est recommandé. Ah Voilà, oui. je Ah ne ouais, ah oui, recommande pas de c'est prendre du mal. curcuma avec de la pipérine. Bah, peut-être que dans certains cas, ça se passera très bien. Peut-être que dans d'autres cas, bah, en rendant l'intestin plus perméable, il y a d'autres trucs qui peuvent Mmh. passer à travers qui ne devraient pas. Voilà. Et dans tous les cas, encore une fois, c'est pas rajouter du poivre au Miriva, ça changerait strictement rien, quoi. Le truc est déjà. Voilà. Enfin, dans la technologie actuelle, c'est déjà au top. Après, il faudrait encore une fois peut-être changer de technologie. Mais bon, c'est qu'une question. Après, c'est juste une question de quantité, quoi. C'est combien de curcuma est-ce qu'on veut, enfin de curcuminoïdes est-ce qu'on veut dans le sang, et du coup, combien est-ce qu'il faut en prendre. Donc, on ajuste. Si on avait un truc qui était x 60 ou x 100, bah, on dirait juste faut en prendre 2 fois moins ou 3 fois moins, quoi. Mmh. Voilà. Ouais, puis après, ça peut être aussi à la personne d'évaluer son besoin. Tu vois, par exemple, un sportif qui aurait une. Donc, moi, le sport que je fais, c'est l'ultra-trail. En fait, l'ultra-trail, la particularité, c'est que tu t'entraînes régulièrement toute l'année. Et à des moments, tu vas mettre des très grosses charges d'entraînement pendant 3-4 jours ou seulement 2 jours ou une semaine. Tu vois. À des moments, paf, tu vas bombarder, tu vas envoyer la sauce. Et ça peut être intéressant pour mieux supporter, tu vois, de faire une espèce de surutilisation à ce moment-là. Ça peut être une technique. Ouais, ouais, alors, enfin, curcuma, il y a plein de trucs à dire, mais alors, c'est ce qui est rigolo, c'est que son effet principal, c'est un effet sur lequel on ne peut pas communiquer parce que c'est considéré comme un terme médical. Ça augmente la taille Euh, du sexe. J'ai remarqué ça aussi. Exactement. Ça. Ah, c'est Non, pas alors vrai. moi, je vais le dire, mais alors nous, on n'a pas le droit de le dire ou de l'écrire, mais c'est anti-inflammatoire, quoi. Voilà. Donc dans les études, ça combat l'inflammation. Bah, tout le Dans monde la le dit, ça. réalité, ouais, en fait, on n'a pas le droit de l'écrire. On n'a pas le droit Ah d'écrire bon? que le curcuma est anti-inflammatoire. Non, parce que le C'est vrai? terme anti-inflammatoire est un On ne terme trouve pas. médical. Donc Ah, d'accord. Ah oui. ce serait un exercice illégal de la médecine de le dire. Alors en fait, Ah, d'ailleurs, ok. ce qui est drôle, c'est petit aparté, c'est que là, avec la Ah, mais c'est Covid, intéressant, ces petites dénominations, tu vois. ouais, ouais, bah justement, alors, tu vas voir la petite anecdote que je racontais, elle est rigolote. Ah, super. Là, avec la Covid, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais on a dit de ne pas prendre d'anti-inflammatoires, genre Ah oui. ibuprofène, machin. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. Et donc Il ça, fallait prendre Doliprane. exactement. Et donc ça remonte. Alors en fait, on n'en est même pas sûr si ce serait pas vrai. Mais maintenant, il y en a qui disent que c'est pas forcément vrai. Et en fait, ça remonte à. C'était un événement, c'était de la pharmacovigilance de la l'ANSM. L'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Bref. Oui, oui. Et c'était, je sais plus, il y a 3 ans, ils avaient constaté que sur certaines pathologies infectieuses respiratoires, quand les gens prenaient l'ibuprofène, ça empirait un peu les symptômes. Et une des raisons tout à fait valables d'explication, c'est que au début, quand on a une maladie, il y a une inflammation naturelle qui se met en place et elle est nécessaire pour que le système immunitaire se mette en branle, quoi. Et que si on zappe cette immunité naturelle du corps, bah, le système immunitaire, il se met jamais en branle. Voilà. Mhm. Sur la base de ce truc-là, il y a l'ANSES. Donc l'ANSES, c'est l'Agence nationale de la sécurité enfin, qui s'occupe de nous, hein, s'occupe de la nutrition et aussi des compléments alimentaires. Elle s'est dit, donc c'est Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement. Voilà, pour faire ce que c'est, je crois que j'ai pas été au bout de mon. Elle s'est dit, tiens, c'est marrant parce que
dans la nutrition, enfin dans les compléments alimentaires aussi, il y a des trucs qui ont un effet anti-inflammatoire et donc Ah bah qui pourraient avoir le même effet que voilà. Et oui, donc les ils ont sorti, légumes. voilà, exactement. Donc ils ont sorti une petite note que nous on a mis sur le site, voilà, en disant attention, le curcuma, ça fait partie des plantes anti-inflammatoires et donc potentiellement il faudrait pas prendre de curcuma si on a la Covid. Voilà, Ah, ok, donc d'accord. Ah c'est ouais, un truc. putain. Oh Et, là. en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, eux ont le droit de dire que le curcuma est anti-inflammatoire parce que du coup, c'est sur la base de ça qu'il vaudrait mieux éviter d'en Ah prendre oui, si oui, on parce a que la c'est dans Covid. la vraie vie, ouais. Voilà, Ouais. alors que nous, on peut pas le dire en fait, quoi. Ah Donc oui, nous, quand ah on oui, parce explique aux gens que pourquoi on peut pas le prendre, parce que c'est censé avoir un anti-inflammatoire, mais en fait, on peut pas vraiment le dire, mais voilà. Et ah qu'il y a des ouais, médicaments qui ont un effet anti-inflammatoire et que sur la base de ces médicaments, bon voilà, donc ça devient eh oui, ouais, d'accord. Ah, c'est voilà, marrant. ouais. Bon alors, C'est après le marrant. curcuma, vous êtes resté un peu dans votre période hippie, plante, etc. Vous avez fait le nuspiruline. Ouais. Alors celui-là, c'est là où j'avais commencé à vous écrire à propos des compléments, parce que de la spiruline, il y en a partout en France. Et vous êtes allé chercher un truc en Inde. Et je ne sais plus si c'est toi ou si c'est Julien ou Thierry, je ne me rappelle plus qui c'est qui m'avait fait la réponse. Mais en gros, vu comment c'était produit là-bas, eh bien, même le fait qu'on le transporte en avion, son bilan carbone était moins élevé que la Alors spiruline qu'on attention. produisait en France. Alors ça, je sais Non? pas. Oui, je sais que tu m'as dit ça, mais en fait, je sais pas qui c'est. Alors c'est moi qui t'ai répondu, mais j'ai pas souvenir de t'avoir répondu de manière aussi Parce que assertive. là-bas, ils n'ont pas besoin de Euh, chauffage ou. voilà. Mais par contre, il vient pas en avion, il vient en bateau. Voilà. Ah, Et pardon. non, je t'en prie, mais c'est important parce que le bateau, c'est Ah oui, 50, ah oui, oui, ah oui, au non, tu as raison. kilomètre, c'est 50 fois moins polluant que l'avion. Ah non, mais tu as tout à fait Euh, raison parce que j'avais fait, à la fin de mes études d'ingénieur, j'avais fait une petite bifurcation et j'avais eu 6 mois de formation en gros à l'écologie, si on veut vulgariser terrible. mhm. Et à un moment donné, je me suis amusé avec un petit logiciel pour calculer son bilan carbone personnel. Enfin, c'était quand même assez compliqué, hein. Ça m'avait pris une bonne matinée. Et en gros, dès que je mettais un voyage en avion dans le bazar, ça prenait des proportions terribles. C'était affolant. Et tant qu'on Ouais. ne touchait pas à l'avion, on restait très très bon. Il y a après, c'est un autre sujet, hein, mais en France, la voiture, c'est quand même voilà, ça a l'impact numéro un pour les Français, parce qu'on prend beaucoup plus la voiture que l'avion. Mais c'est vrai Non, mais si tu veux, dans mon en exemple, en soi, fait, c'est que moi, j'avais une vie monacale à l'époque. Hein, donc, j'allais en vélo à l'université. Je travaillais plus ou moins à l'université. Je rentrais chez moi en vélo. Je faisais mon entraînement. Tac, j'embêtais personne. Donc, j'avais un bilan carbone qui était extrêmement faible. Le prof m'avait demandé plusieurs fois si je ne m'étais pas trompé. Et dès que je mettais avion parce que je me rendais sur une compétition, alors là, paf, j'étais comme les autres qui prenaient jamais l'avion. ouais, c'est vrai, non, mais on dit globalement qu'un aller-retour Paris-New York, c'est 1,5 tonne, je crois, 1,5 tonne de CO2, voilà, d'impact carbone pour une personne, et sachant que en 2050, selon le GIEC, on doit tous être à 2 tonnes par an. Donc, si tu fais un Ah bah, aller-retour ça New va York, calmer tout le monde. Hein. c'est fini, tu as déjà cramé les 2 tiers de ce que tu as le droit de cramer. Et ça, tu n'as pas encore, tu t'es pas nourri, tu t'es pas logé, tu n'as rien fait. Donc oui, non, donc effectivement, donc la spiruline très rapidement, parce que là déjà, je pense que ça fait un moment qu'on me parle. Je suis bavard en fait. Très rapidement, en fait, c'est pas moi qui me suis occupé de chercher de la spiruline. Mais ce que je peux te dire en tout cas, Ah, t'as c'est été que mis devant le fait accompli. non, j'ai fait bien sûr qu'on participe tous, mais ce genre, on n'est pas tous sur le sourcing. Voilà, j'étais pas Monsieur Ouais. Spiruline. Et le monsieur spiruline, en l'occurrence, voilà, il cherchait le top du top de la spiruline. Et donc, le top du top, c'est pas que bio. Parce que je crois que c'est toi qui m'avais dit, ouais, en France, on fait de la spiruline bio. Alors là, en Non, l'occurrence, elle est aussi bio. non, elle n'est pas bio en France encore, je crois. Ah, je sais pas. Ils ont peut-être pas Peut-être. le droit, je sais plus. Il y Il me a une semble qu'il y en histoire a de la avec bio, le. je sais plus. Ah, c'est peut-être très récent alors, mais. Ou peut-être pas. Voilà, bah, tu vois, je suis peut-être en train de te dire une bêtise. Je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est Mm. que pour les standards de qualité qu'on s'était mis, la seule qu'on avait trouvée, c'était effectivement en Inde, parce que non seulement elle était bio, mais elle est garantie pure, sans aucun excipient, sans absolument rien, que c'était séché basse température, qu'il garantissait un taux de phycocyanine. Justement, voilà, ça aussi, ça fait partie des trucs. Bah, Mm. je crois que c'est 14% minimum, et du coup, nous on communique sur le minimum, quoi. Alors qu'il y en a d'autres qui communiquent alors que c'est la même spiruline, sur le maximum. Bref, Eh ouais. donc voilà. Donc il y a Ils tout sont un pas tas de cons. trucs.
Ouais, bah c'est pas très, voilà, c'est un peu, hein. Voilà. Et en plus, justement, elle était donc parce que on a eu ce retour de oui, le bilan carbone, c'est là. Bah, là-bas, en fait, déjà, elle a pas besoin d'être chauffée. Ça, c'est un truc. Je crois qu'en France, Ouais. on est obligé d'utiliser des serres pour faire pousser de la spiruline, en tout cas toute l'année, parce que Oui, sinon, il y en en a une hiver, pas loin de chez moi, enfin, à voilà. 30-40 km. Ouais. Effectivement, il y a des grandes serres. Ouais. Voilà, et ça, le problème des serres, c'est comment est-ce qu'elles sont chauffées l'hiver, voilà. Et du coup, effectivement, à bilan carbone, alors j'ai pas le calcul du bilan carbone, mais je suis assez certain que celui qui vient d'Inde en bateau et qui n'a pas nécessité d'énergie pour chauffer les serres doit être compétitif, quoi. Hmm. C'est pareil, juste anecdote, hein, mais c'est il y a quelques années, ils avaient fait un comparatif de la nourriture locale versus la nourriture importée. Et alors, par exemple, alors, il me semble que c'était, je vais peut-être dire une bêtise, c'était sur l'agneau, que l'agneau de Nouvelle-Zélande a un impact carbone inférieur à l'agneau local. Je ne sais plus si c'était en France ou en Angleterre, l'étude, je crois que c'était en Angleterre. Tout simplement Ouais, parce que, j'avais vu passer ce truc. Ouais. ouais, parce Pas que trop regardé. leur façon d'élever, enfin voilà, c'est les spécialistes de l'agneau, les mecs qui sont attaqués dessus, ils ont des grandes surfaces, c'est sur pâturage, blablabla, bref. Et du coup, mais en fait, comme après l'agneau il arrive en bateau, et que le bateau finalement, c'est pas. Aujourd'hui, c'est hyper efficient, on met 150 000 conteneurs sur un énorme truc. Au final, voilà, il va aller mieux pour le climat manger de l'agneau néo-zélandais que de l'agneau local en Angleterre. Donc voilà, donc c'est toujours très compliqué cette histoire de bilan carbone et ce qui est local n'est pas forcément le mieux. Donc voilà, en tout cas sur la spiruline, au degré nous, on serait ravis d'en trouver en France et s'il y a un producteur français qui peut nous garantir les mêmes, voilà, la même qualité, bah, qui nous contacte et on serait ravis de voir ce qu'on peut faire avec eux, hein, au contraire, hein. Voilà. Et pourquoi vous vous êtes mis à sortir justement la spiruline? Qu'est-ce qui vous a poussé à étoffer la gamme à ce moment-là? Bah alors, d'une manière générale, on cherche toujours à étoffer la gamme parce que, Ouais. voilà, pour plein de raisons. Mais le processus, il n'y a pas un processus linéaire de comment est-ce qu'on choisit le prochain. Voilà. Ça peut être le hasard, ça peut être des rencontres, ça peut être des demandes, ça peut être l'un de nous qui se dit tiens, j'ai vu un truc, creusons, voilà. En l'occurrence, la spiruline, c'était une demande de Souleymane Sissoko, Ah qui. oui, c'est un autre athlète que vous avez depuis très très longtemps, Ouais, qui est exact. boxeur et qui a un très gros palmarès. Exact. C'est notre premier sponsor en fait. Euh, voilà. Donc lui, en fait, c'est effectivement un boxeur qui nous avait contacté, un peu comme toi en fait. Il était client chez nous. Il nous a contacté à l'époque où il jouait sa place de qualif pour les JO, je crois. Et puis il nous a dit, je suis client chez vous depuis un moment. J'aime bien ce que vous faites, voilà. Et puis du coup, nous-mêmes, deux d'entre nous sommes boxeurs ou ex-boxeurs. Donc Eh avec oui, tu l'as joie, dit. on a sauté dans le truc. Donc on a dit, bah ouais, carrément, on t'accompagne. Voilà. Et puis entre-temps, il a explosé. Et puis il est toujours chez nous, donc on en est très content. Voilà, puis il nous a dit, en fait, ouais, j'aimerais bien que vous fassiez de la spiruline. Et puis du coup, on s'est un peu penché sur le truc. On s'est dit, ouais, why not, ça a l'air crédible, il y a des études sympas sur la question. Bah, voilà. Et du coup, on a fini par le lancer. Donc voilà, parfois c'est des hasards, parfois c'est des demandes, parfois Ah, c'est là marrant. on a sorti un Numémori et ça c'était juste une rencontre avec des producteurs Ah oui, d'un des ingrédients. Voilà, donc c'est très très varié les processus, quoi. Voilà. Mais après, en fait, dans tous les cas, quelle que soit l'idée de départ, derrière, on passe en R&D pour checker que oui, que ça vaut le coup. Et si ça vaut le coup, on donne le go. Donc, on a donné beaucoup plus de no-go que de go, voilà, dans nos projets, quoi. Donc, c'est ah pour ça ouais. qu'on Tiens, on a tiens, bah, est-ce que tu peux nous en parler peut-être rapidement des no-go, ceux que voilà, ceux qui ne sont pas sortis? Vous aviez pensé, puis d'un coup, bah, vous avez dit, oh non, finalement, il y a peu Mais alors, il y d'intérêt. en a, c'est pas forcément des no-go définitifs. Les oméga 3, ça en était Ouais. un. Ouais. Ah oui, les No-go. oméga 3, oui, vous avez Voilà. repoussé, On repoussé, a puis eu un un, jour, on a eu un tac. no-go dessus, et puis on les a complètement laissés de côté. Et puis, malgré le fait que tout le monde nous le relançait, ah, si Nutriting fait des oméga 3, ce serait génial, parce que là, en attendant, je vais les Hmm. prendre chez le concurrent. Là, Ouais, on c'est était super. pénible, ça. Bah ouais, c'est voilà. Et puis il y a un moment, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Parce que de toute façon, les gens, ils vont en acheter de toute façon. Alors autant que ce soit chez nous. Mais bon, voilà, on a une Ouais, éthique c'est vrai. un peu trop, trop rigide sur ces trucs-là. On s'est dit non, non, non. Qu'est-ce qu'on a eu comme no-go? Alors, après, c'est pas des no-go forcément. Il y a eu des no-go stratégiques, quoi. Pas forcément sur. Typiquement, par exemple, des trucs qui étaient trop axés muscu, genre la créatine ou ce genre de trucs. Au tout Ah départ, oui, exact. on s'est dit on va pas en faire parce que
malheureusement, ça a une mauvaise image, ça a une image de truc, à l'époque en tout cas, je sais pas Eh oui, parce j'espère que que c'est un peu. ça a été interdit en France pendant un certain moment. Alors, je sais même pas, oui, ça avait Si, ça été, a été interdit à la si, vente, hein, si, oui, je sais plus, oui, à cause c'est des possible. rugbyman. Enfin, Qui disait qu'il prenait de la créatine alors que c'était pour ouais, masquer alors, le ouais, problème de ouais. dopant, c'est ça, ouais. Il dit, ouais, je suis devenu énorme parce que je me suis C'est mis à ça. la créatine. Alors tout le monde a dit, oh, la créatine, oh, les Ouais, salauds et tout. En fait, le mec, il prenait exactement. des hormones de croissance. Ah ouais, c'est ça. Mais en fait, pareil, c'est un super produit, la Mais créatine. c'était moins grave de dire créatine, tu sais, ça passait mieux. Tu avais une Ouais, petite exact. Ouais, suspension, mais c'est ça. voilà, c'était léger. Puis derrière, allez, ça y allait, là, aux hormones. C'est ça. Ouais, mais C'est pareil, ce truc-là, fabuleux. Ça se ça. retrouve dans les articles de Sport et Vie, c'est fabuleux. Ça. Ouais, maintenant tu le dis, je me souviens qu'il y avait une histoire comme ça. Bon, je sais plus Ouais, du je sais coup si, plus, mais c'était je sais peut-être plus si ça avait interdit été jusqu'à réellement interdit ou 2003 pas, ou... parce que je sais Ah qu'il y a eu si, un si, mythe si, comme si, quoi ça. si, D'accord, interdit, ça a vraiment été interdit. interdit. Ok. Bon. Et bon, donc ces trucs-là, clairement, je veux dire, il y a un intérêt à en prendre. Quand on est sportif et même pas que, maintenant il commence à y avoir des études sur le cerveau. Bah, ça fait partie des Mhm. trucs. On s'est dit non, on va pas le lancer, en tout cas pas de suite, parce que voilà, ça va faire de la pédagogie là-dessus, ça va nous demander trop de temps, et ça risque de nous classer direct comme des culturistes ou trucs du sport, donc on voulait pas. Maintenant, peut-être qu'on en fera. Qu'est-ce que je sais pas d'autre? Qu'est-ce qu'on a des no-go Après, il n'y a pas des no-go. Il y en a, c'est des ingrédients juste où on s'est dit, bah, enfin, c'est des gens qui nous demandent, on check vite fait, et puis il n'y a aucun intérêt d'en sortir à l'unité, donc on le fait pas en fait, quoi. Voilà. Ou parce que Ah c'est déjà dans ouais, le ouais, power, ou parce que c'est déjà. Bon, après, j'en d'accord. ai pas d'autres de tête comme ça, mais. Ouais. Ouais, du coup, les deux derniers qui nous restent à parler, Mm. c'est le Nusun et le Nu Memory. Alors, je les Mm. consomme pas. Le Nu Memory, j'en ai pas besoin parce que je suis quelqu'un qui est déjà très très intelligent. On Donc doute après, si pas. je le serais encore plus, je serais vraiment affreux pour mes Ouais. proches parce que ça les renverrait à leur médiocrité. Bon, les gens me connaissent, ils savent que c'est de l'humour. Oui, bah oui. Et le Nusun, bon, je le consomme pas non plus. Bon, Parce que tu es moi, dû au soleil. j'ai une peau, ouais, puis tu sais, je m'expose très tôt au soleil dans l'année, donc en fait, Ouais. je bronze vraiment naturellement, progressivement depuis début mars. Je suis pas comme certains Français, bon, qui malheureusement ont des emplois de bureau toute l'année, puis d'un coup, en juillet, c'est la fête, on va à la plage et on passe de blanc à rouge en l'espace de 2 jours, puis à marron après, quoi. Moi, j'ai une exposition plus régulière. Mais tu peux nous en parler vite fait là, de ce Nusun et ce Nu Memory? Alors vite C'est fait. venu là pourquoi? Bah alors, New Memories, je disais, c'était une rencontre en fait. Ouais, qu'est-ce qu'il C'était y a dedans, tiens? à l'occasion du salon des professionnels du complément alimentaire. Du salon de la Euh, drogue. c'est ça. On a rencontré, bah, en fait, c'est une boîte qui s'appelle Active Inside et qui est cocorico, elle est bordelaise. Voilà. Ah ouais. Et Ah bah vous êtes de par là-bas, oui. alors, moi, oui, les autres, non, ils sont sur Paris. Voilà, Oh, on a le luxe d'être séparés. ça va, vous Et avez le TGV. ouais, exact. Et donc non, eux, ils se sont spécialisés dans des ingrédients brevetés naturels et pareil, ils sont très centrés sur la science. Donc avant de sortir un truc, ils font des essais cliniques randomisés, double Ouais. aveugle, tout ceci. Et là, du coup, ils nous avaient présenté un truc qui s'appelle le mémophénol. Donc c'est un extrait de Ouais. raisin et de bleuet sauvage. Le Euh, bleuet, c'est une plante. alors le bleuet, c'est ce que les gens alors c'est ce que les gens appellent myrtille, alors qu'en fait c'est Ah du ouais. bleuet. Mais sauf Ouais. que là, c'est un bleuet sauvage. Ouais, donc quand tu achètes des myrtilles, en fait, c'est pas des myrtilles, c'est des bleuets, quoi. Parce que les myrtilles, ça se cultive pas. Et la myrtille, c'est petit et à l'intérieur, c'est rouge. Alors que le bleuet, à l'intérieur, c'est blanc. Et là, c'est un truc encore à part, c'est un bleuet sauvage. Enfin bref. Et voilà, donc ils avaient sorti cet ingrédient-là. Les études dessus étaient vraiment intéressantes. Donc on se dit, oh, tiens, bah, on va checker le truc en rentrant chez nous, parce que c'est à Genève, le salon. On est rentré, on a checké les études. Effectivement, c'était hyper intéressant. Et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut construire un truc autour de ça? Du coup, on s'est mis à bosser dessus. Et effectivement, on a trouvé deux, trois autres trucs intéressants. Donc on a tout mis dans une gélule et puis go. C'est ça un peu le numéro. Et le Nuson, c'était un peu un défi personnel. Euh, on a des amis voilà, qui consomment un produit solaire très connu, que je ne citerai pas non plus, qui s'appelle Machin Solaire, euh, et qui nous ont dit ouais, ça serait cool si Nutri-Ting pouvait faire le leur. Et en fait, quand on est allé regarder ce qu'ils faisaient, le truc solaire en question, bah, il n'y avait plus rien dedans parce que le truc principal qu'ils mettaient, c'était le bêta-carotène. Et comme il y a eu, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a eu une étude complètement foireuse avec des méga doses de bêta-carotène synthétique qui ont montré que chez les fumeurs, c'était pas top, le bêta-carotène synthétique, machin, bah, ils ont fini par l'enlever. Donc il n'y avait plus rien dans leur gélule. Mais les gens ont continué de l'acheter parce que c'est hyper connu.
Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut faire un vrai truc solaire voilà. Donc c'est un peu un défi qu'on s'est lancé et on a trouvé des trucs vraiment hyper Ah ouais. intéressants. Le Ouais, ça m'avait polypodium, le surpris, tu vois, quand cotomos. c'était sorti. J'ai dit, tiens. Bah parce que déjà, voilà, on veut. Enfin, le complémentaire, c'est pas que de la santé, c'est aussi du bien-être. Voilà. Maintenant, bien-être, encore une fois, c'est là où on va commencer à rentrer dans le côté flou du complément alimentaire parce que nous, voilà, on va pas faire une pilule pour mincir ou une pilule pour faire pousser les cheveux. Je l'aurais prise déjà si elle existait, parce que ça n'existe pas. Mais s'il y a des trucs qui améliorent le bien-être et le confort et qui marchent, bah why not quoi. Et donc là, en l'occurrence, vraiment, il y a des études très sympas sur voilà, une variété de fougères qui s'appelle Polypodium leucotomos, sur une orange sanguine aussi qui est brevetée. Voilà, il y a aussi, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, je crois, de la rose, une lutéine extraite de rose d'Inde. Enfin, on a trouvé 2-3 ingrédients vraiment très sympas avec des études assez solides. Donc on s'est dit, bah tiens, on va en faire un complément. Bon, et c'est ultra compliqué à tester les compléments, évidemment. Enfin, en réalité, il faudrait prendre des machins, placebo, double aveugle, s'exposer tous de la même manière. Mais globalement, tous les gens qui l'ont pris, même nous, même moi, on a tous été assez bluffés, quoi. Parce que, effectivement, ça, alors, c'est pas un truc qui est fait pour ne pas mettre de crème solaire ou s'exposer entre midi et 14 heures en plein soleil. Mais c'est un truc qui Ouais. protège la peau malgré tout des effets néfastes du soleil. Moi, je sais qu'il y a eu des fois où, comme je fais du surf l'été, j'allais à l'eau, j'avais oublié de me tartiner de crème, j'étais resté assez longtemps et en temps normal, je serais revenu avec des cloques. Et là, bah, en fait, j'avais rien. Donc, est-ce que c'est le Nussun? Je n'en sais rien. Voilà, je suis rigoureux scientifiquement, je n'en sais strictement rien, c'est absolument pas une preuve. Mais on a tous eu un peu d'expériences un peu similaires. On s'est tous dit, en fait, pas mal du tout ce truc-là. Voilà. En tout cas, sur le papier, ça, dans les études, c'est vraiment convaincant. Voilà. Et expérimentalement, nous, on en est assez contents. Ouais, bah, je suis sur la fiche produit. C'est vrai que ça a l'air assez pointu. Ok, on a passé en revue là, un petit peu tous les compléments que vous produisiez et pourquoi. Je pense qu'on peut appeler ça la partie 2, la suite. Ah non, tiens, une toute petite question avant d'appeler ce qu'on va faire la partie 2. Je ne sais pas si tu peux me répondre, mais c'est marrant. Lequel représente la majeure partie des ventes? Moi, j'ai envie de dire le vitaminé, mais Oui, c'est le New Power. Après, ouais, j'ai gagné. en fait, mécaniquement, c'est de moins en moins le cas, parce que forcément, avant, il n'y en avait que 4, donc c'était facile. Bah, maintenant, en fait, il commence à Ah se oui, diluer dans la masse de trucs qu'on vend, donc c'est de moins en moins le cas. ah oui. Et ça dépend des périodes. Voilà. Il y a des périodes de l'année où on va, souvent l'hiver, on va vendre beaucoup de NuADK, donc ça dépend. Mais globalement, c'est le New Power. Ouais. D'accord. Ok. Ah oui, c'est marrant parce qu'on pourrait. Tu vois, moi, j'avais un ami là qui voulait un petit complexe multivitaminé pour voilà pour voir si ça. D'ailleurs, c'était l'hiver dernier, il m'a pas fait de bilan et il s'est plutôt orienté sur le Nuvitamine. Voilà, il a regardé la compo des deux, puis il s'est dit tiens, 8 euros de plus, le Nupower. Bon, il a opté pour le Nuvitamine. Bon, après, c'est un très bon multivitamine, hein, je ne vais pas dire le contraire. Le New Power, Mhm. c'était. C'est Voilà, le on a voulu Mhm. pousser le truc un peu plus et vraiment Ouais, c'est quoi? l'ingrédient. C'est la coenzyme Q10 qui est assez chère, non? C'est ça? Alors, la coenzyme Q10, c'est cher. Il n'y a pas que ça. Il y a le NAC, le N-acétylcystéine. Et pour nous, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est un peu le facteur différenciant. Ah, Ouais, mhm. alors pareil, c'est un acide aminé, mais en fait, qui Ah est oui. un des cofacteurs principaux du glutathion. Et donc, le Nupor, on l'avait un peu. Donc, le glutathion, c'est l'antioxydant roi du corps humain. C'est un peu l'antioxydant à tout faire, c'est le plus puissant. Voilà. Sauf que, en fait, on peut pas ou très mal se complémenter en glutathion directement parce que, pareil, il a plein de problèmes. Il est détruit avant d'arriver à la cellule. Donc, en fait, ça sert à rien. Oh. On paye très, très cher un truc parce que voilà, l'organisme, il le prend, il le dissèque et puis après, il en refait ce qu'il veut derrière. Il fait ça beaucoup avec beaucoup de trucs. En fait, le N-acetylcystine, c'est un des. Donc, le glutathion, c'est formé à partir de trois acides aminés. De mémoire, je crois qu'il y a la glycine, il y a la cystéine et le troisième, c'est le glutamate, l'acide glutamique. De mémoire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, sinon ça va être la honte. Et voilà, un des facteurs limitants de ces trois trucs-là, c'est le N-acétylcystéine. Et les études montrent que c'est un des rares trucs qui permet d'élever le glutathion sanguin. Donc Mhm. vraiment, pour nous, c'est un peu c'est ce qui nous démarque de beaucoup
de nos concurrents, sans jeter la pierre à personne, mais pour nous, un super multivitamine sans anacétylcystéine, c'est moins sympa quand même, quoi, parce que ça a aussi des propriétés xénobiotiques, donc ça veut dire d'élimination des métaux lourds et ce genre de trucs. Donc ça, c'est aussi plutôt cool. Donc la NAC, c'est vraiment sympa. Et je dirais que c'est une des grosses valeurs ajoutées de Nupower par rapport aux Nuvitamines, quoi. Et donc pourquoi est-ce qu'on a fait un Nuvitamine ? Parce que ce soit la NAC comme la CoQ10, comme l'acide alpha-lipoïque, on n'a pas, et ça c'est purement personnel, hein, on pourrait le faire, mais on n'a pas d'études très long terme sur les femmes enceintes, par exemple. Voilà, donc nous, encore une fois, on est ceinture bretelle sur tous ces trucs-là, et on s'est dit, non, on va assurer le coup. Donc s'il y a des, voilà, quand on nous contacte et qu'on nous dit, je veux avoir des enfants, ce genre de truc, on va plutôt orienter sur une vitamine que le Nupower, quoi. D'accord. Écoute, ça va conclure ce que j'ai envie d'appeler la partie 1, parce que, en fait, vu que vu qu'on a traité à peu près un tiers de ce que j'avais écrit, on va faire des parties. Hein. Donc ça, c'est la partie 1. Patrick, je vais brièvement sauvegarder cette partie 1 parce qu'elle est absolument formidable et je te reprends juste après. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.